Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier podcast de la chaîne. Alors, avec moi, on va avoir 3 potes qui vont m'accompagner dans ce podcast. En premier temps, on va avoir notre ami Parsifal. Parsifal, je te laisse te présenter s'il te plaît. Bonsoir, Parsifal, peintre depuis avant les années 2000, petite pause, reprise, pas trop joueur mais surtout peintre Eldar, sort de bataille, bretonien et plein de petites choses un peu qui sortent de l'ordinaire. D'accord. Ensuite, Oldranas, à toi. Alors moi c'est Oldranas, je suis peintre depuis à peu près, je commençais le wargame à peu près depuis en 2004-2005 à la sortie de la boîte de bataille pour Macrage. Donc je fais principalement du Warhammer 40 000 avec du Black Templar et de l'Orc, et je fais aussi un peu de Star Wars Légion et j'essaye de voir un peu d'autres wargames, d'un peu d'autres plaisirs au niveau peinture. D'accord. Et ensuite on accueille pour finir Jean-Jacques. Je t'écoute. Salut Fred. Donc moi écoute, j'ai commencé, je suis le plus vieux peut-être ou pas loin, j'ai commencé dans les années 90. Voilà, fan de games et de hobby depuis longtemps, hein, une trentaine d'années maintenant. Puis après je m'intéresse à tout aussi, hein, parasite du hobby. Voilà, j'aime tout et puis voilà, mais quand même gros fan de GW. D'accord, ok. Alors le plus ancien, je sais pas, t'as commencé en quelle année? 93, moi 93. 93, bon bah là on est égalité tous les deux. Ouais. Donc on est les plus anciens. Bon, alors les gars. Exactement. Attends, faut pas déconner, c'est déjà pris sur YouTube les papis du Wargame ou un truc comme ça là. Ah bon, d'accord. Donc, on va commencer. Alors il y a la sortie de la V10 là, ça y est, il y a quelques semaines, avec tout le tohu-bohu qu'il y a eu autour des sorties de boîtes et des gens qui n'ont pas pu avoir la boîte comme ils voulaient chez leur revendeur. Alors, ma première question, qui a cédé, à part moi, à l'appel de la V10? Parsifal. Ah non, toujours pas. D'accord. Et j'ai bien fait parce qu'il y a apparemment encore il y a eu des correctifs qui sont sortis très très rapidement et apparemment il y en a encore qui vont arriver. Donc non, pour le moment toujours pas intéressé. Ok. Bah, de toute façon, des correctifs, il y en aura pendant toute la durée de vie du jeu. Hein. C'est toujours comme ça, avec 40K quoi. Oldranas. Alors non, moi personnellement j'ai pas pris la boîte parce que j'ai déjà beaucoup de figurines à peindre. Comme beaucoup de gens, j'ai une sacrée pile de la honte. Et non, puis honnêtement, l'avait dit, je sais pas, j'ai pas encore testé, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange là-dedans. D'accord. Tu sens une couille dans le potage? Ouais, je sais pas, parce que je sens qu'ils ont mis plus l'accent sur le tir que le corps à corps, et moi, vu que je joue corps à corps, du coup, ça m'embête. D'accord. Bon, alors maintenant, on va demander à notre ami Jean-Jacques. Bon, écoute, moi j'ai craqué, hein, évidemment. Alors j'avais dit, bon, peut-être t'y vais pas, machin. Je voulais un peu focus Russe Hérésie, sur lequel j'ai un bon trip. Et puis bon, finalement, le jour de la sortie, j'étais à 9h15 devant le Games le plus proche de chez moi, et puis voilà, puis pour avoir les goodies et tout, enfin la vraie groupie quoi. Et j'ai pris les cartes et tout la totale, hein. J'ai tout pris, voilà. Donc voilà, je peux vous apprendre le pigeon, 10 leçons si vous voulez. D'accord. Donc t'as voulu, tu m'avais dit ouais non j'en veux pas et tout, et en fin de compte t'as fait je voulais ta biatch et c'est ça, courir chez Games et tout. Après, il y avait quand même une grosse hype. La boîte est fantastique, elle est vraiment fantastique. Il y a 4 fois le prix de la boîte à l'intérieur. Les figues vraiment sont somptueuses. Ça donne envie de jouer Tyrannide alors que j'ai jamais peint une figue Tyrannide de ma vie. Voilà quoi. Donc, d'accord.
il y avait la marge pour craquer, et puis voilà, je suis tombé dedans. Comme d'habitude. C'est ça. Donc, bon, ouais, du coup, toi, tu l'as pris plein pot dans la boîte. Ouais, entière. plein de caramel, ouais. Un Ouais. gros fan, tu vois, 200 balles et tout. Ouais. Bah ouais, t'es comme ça, toi, tu Ouais. soutiens un game, ouais, je connais. C'est bien. Non, en fait, pas du tout. Enfin, je tiens quand même, bien sûr, mais non, mais là, en fait, j'avais été jusqu'à annuler ma résa et tout. Donc, voilà. Donc c'est vraiment un craquage de dernier moment, et puis voilà, coup de folie. J'ai D'accord. réservé le soir au manager du Games local, et puis le matin, j'étais là-bas à 9h. Mais en fait, 15 jours après, ils en ont encore, donc D'accord, oui, bah oui. j'avais su. Persifal. Ouais, la question justement du rapport prix-figurine qui m'intéressait, enfin, parce que il y a eu un peu une douille, alors toujours chez Games, mais pas pour Araba, pour le Seigneur des Anneaux, la boîte starter qu'ils ont modifiée. Ouais. Avant, c'était la bataille pour le champ de Pelennor, pour le Seigneur des Anneaux, était vraiment un des meilleurs rapports prix-figurine qui existait non seulement chez Games Workshop, mais sur le marché en général. Et avec leur nouveau starter, le rapport a été un peu déséquilibré, et du coup, je me demandais ce qui allait se passer avec 40K, quoi, à savoir s'il allait y avoir toujours un aussi bon rapport. Et déjà, énormément de nouvelles figurines, de nouveaux casts. Ouais, ça a l'air quand même intéressant, très intéressant de ce côté-là. C'est un bon coup marketing. Bah là, la boîte de base, comme dit Jean-Jacques, là qu'on a reçue en édition limitée, celle-là, de toute façon, elle vaut plus que le coup. C'est clair que vu ce qu'il y a à l'intérieur, le livre de règles qui est juste magnifique, et puis bon, bah toutes les figurines qu'il y a à l'intérieur, sincèrement, c'est plus que rentable, hein. Ça, il n'y avait pas photo. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est comme disait Jean-Jacques, c'est que en fin de compte, il y en avait encore dans les boutiques, et je pense que c'est même possible d'en trouver encore quelque part. Peut-être pas chez des revendeurs, je sais pas, il y a encore peut-être des revendeurs obscurs, où on ne sait où, en France et tout, mais de toute façon, oui, il en reste encore en boutique, je crois, chez quelques games, donc toujours possible de l'avoir. Et puis là, on va avoir les nouveaux starters qui vont arriver. De toute façon, là, ils ont annoncé, je crois, hier ou avant-hier, je crois. Et donc avec à chaque fois, vous savez, la déclinaison, le premier petit starter et tout avec pot de peinture et compagnie. Le deuxième avec pot de peinture et je sais pas, 5 Space Marines et quelques Termagants, un truc comme ça, je crois. Et ensuite, on a le... Oui, avec plusieurs gammes. Donc, oui. Ouais, voilà. Le deuxième, ce qui est le vrai starter set avec un terrain, une troupe de tyrannie, des Terminators et 10 Space Marines. Et puis après, t'as l'ultime starter set avec pareil, sauf que tu te retrouves avec des décors et puis je crois un personnage pour les Space Marines. Donc voilà, il y aura ça qui va sortir en espérant que ça reste au même prix que les anciens, quoi. Ouais. Les prix ont quand même pas mal augmenté ces dernières années, mais ils se sont calmés. On espérait que ça continue à être stable. Ouais, c'est clair. Oldranas. Alors ouais, en fait, c'est là je vous entends parler des starters là entre les Space Marines et Termagant. En fait, ils vont faire un peu comme à la V8 quand ils avaient fait les boîtes des Space Marines contre Nurgle. Bah là, c'est pareil pour la V9, hein, c'est ce qu'ils avaient fait aussi. Hein. Oui, et les V9 aussi, oui, c'est vrai. Donc oui. Jean-Jacques, je t'écoute. Ouais, non, effectivement, là, ils ont fait un truc un peu particulier, c'est qu'ils ont mis des pots de peinture dans le premier niveau de starter. Alors d'habitude, ça, c'est des petites boîtes avec quelques fils juste et quelques pinceaux. Donc on sent bien que ces trois-là, en fait, c'est vraiment pour les newbies, pour les gens qui veulent se lancer. Et si tu es déjà un joueur, ta boîte, c'est Léviathan, quoi. Ah oui. Donc, elle était pas du tout destinée aux débutants. Non. C'était vraiment une boîte, je pense, vraiment qui est faite pour les fans, pour les joueurs, les mecs qui sont déjà dedans. Pour les vrais. Ouais, pour les vrais. Et puis, non, bah après, voilà, je pense que là, vraiment, ils ont un petit peu, vraiment, cloisonné les trucs, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que les 3 starter sets sont pas mal. Enfin, ils sont sympas, mais même le starter set, là, l'ultime, là, ce qu'ils appellent l'ultime,
bon, ouais, sapin, mais je le trouve pas ouf non plus, quoi. Les décors, bon, c'est vite fait. Voilà, non, c'est vrai que si tu voulais faire quelque chose, de toute façon, il faut prendre la première boîte quand t'es fan et tout. Il faut prendre la première boîte. Le reste, c'est vraiment pour ceux qui veulent commencer dans le game, quoi. Ouais, c'est pour attirer de nouveaux. Oui. Ils ont clairement ce qu'ils ont fait avec leur collection Hachette, ça servait aussi à tester le terrain. Bien sûr. Et effectivement, les prix étaient intéressants, mais les gens se sont jetés autant sur les figurines pour avoir du plastique pas cher, mais aussi beaucoup sur les pots de peinture. Bah après, les figurines Hachette, c'est vrai que bon, ils disent que c'est fait pour, on va dire, attirer des nouveaux joueurs, mais on sait que la masse des gens qui achètent et tout sont pas spécialement des nouveaux joueurs, mais des anciens qui récupèrent une collection, comme tu disais, pour pas cher, avec pot de peinture, pinceau et tout le tâton. Hein. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça parce que les collections achètent, t'as un peu de tout en fait. T'as des mecs effectivement qui veulent récupérer, qui sont déjà dans le truc et qui veulent récupérer du plastique pas cher. T'as aussi des nouveaux, t'as un peu de tout. Je pense que ça répond à un mode de consommation différent, c'est tout. Et là, tu payes 40 balles, tu reçois ton colis tous les mois. Il y a des gens à qui ça convient très bien, ça. Puis en même temps, ils peuvent aussi saccader leurs arrivages, peindre ce qu'ils reçoivent au fur et à mesure. Enfin, il peut y avoir donc c'est pas forcément, je veux dire, pour les joueurs qui sont déjà dedans. Ça a aussi servi à ce qui est... en fait, il y avait des trucs Warhammer, 40 000, Age of Sigmar, enfin, tout est allé, ça a dû durer 2 ans, et t'avais dans tous les bureaux de tabac, quoi. C'est une pub énorme, hein. Non, mais c'est vrai que tu veux les as dans tous les bureaux de tabac, mais quand on regarde, enfin, après, il y a peut-être des gens qui les prennent et qui viennent pas après dans les groupes, ou qu'on va pas retrouver sur Internet, ou quoi que ce soit. Ça, c'est vrai que c'est dur de chiffrer ça. Parce que bon, bah, souvent, c'est vrai que, bah, nous qui sommes, bah, sur des serveurs Discord, ou sur des groupes, ou des trucs comme ça, on accueille très peu de gens, en fait, qui viennent et qui disent, ah, bah, tiens, je viens de m'acheter des trucs Hachette et tout, je découvre et tout, je rejoins des communes et tout. J'en vois pas beaucoup. J'en vois quelques-uns. J'en ai vu débarquer au début sur des groupes Facebook, mais ça n'a pas duré très longtemps. Après, je pense que ça a suffisamment fonctionné pour qu'ils fassent des starters justement dessus avec pot de peinture, etc. Parce qu'en fait, c'est une excellente manière d'attirer des nouveaux, quoi. Parce qu'on te donne déjà tout ce qui est, enfin, on te donne suffisamment pour t'intéresser, pour que t'aies pas à faire 15 000 achats pour débuter, mais par contre on ne donne pas assez pour faire des vrais trucs, et du coup t'es obligé de continuer à racheter des boîtes pour augmenter ton armée, etc. Bah, je sais que quand la première fois qu'ils ont fait quelque chose comme ça, c'était avec le Seigneur des Anneaux, et je sais que le Seigneur des Anneaux, il avait vraiment attiré des nouveaux dans l'univers de Games, et c'est ce qui a fait, on va dire, renouveler une certaine, comment ça s'appelle, une certaine population chez Games, à un moment où Games était un peu dans le creux de la vague. Mm-hmm. Je t'écoute, Eldranas. Alors oui, ça, pour le Seigneur des Anneaux, ça je connais, parce que mon père avait commencé la collection. Mais c'est vrai que c'était intéressant, parce que du coup, ça m'a vraiment... c'est ça qui m'a vraiment aussi un peu lancé dans la figurine, quoi. Ouais. C'est peindre les petits gobelins, là, les petits trucs comme ça, quoi. Même si c'est vrai que l'univers de Warhammer 40 000, j'avais connu avant avec Space Crusade, mais j'en avais pas conscience. Ouais. Les joies de la jeunesse. Oui, c'est clair. Mais non, puis c'est vrai que c'était sympa quand t'étais gamin de voir ça, qui était chez le marchand de journaux. Tu dis putain, mais c'est génial. En plus, il y a des petits pots de peinture et tout. Non, c'est vrai que c'est bien et tout, mais bon, après, on a de la chance quand le marchand de journaux arrive à les avoir jusqu'au bout aussi. Hein. Oui. Parce que... Mais là, en fait, c'est ça aussi le problème de ce genre de truc, c'est que même déjà à l'époque, en fait, c'est ok, alors on te met les 4-5 premiers numéros, mais après, si tu veux les autres, faut t'abonner. Voilà. Et ça, c'est vrai que bon, bah, des fois, ça fait chier les gens parce que bon, bah, c'est pas pareil que d'aller oui, c'est ça. Marchand de journaux, mettre tes petits 10 euros ou quoi que ce soit. Voilà, là, tu reçois tout chez toi. Bon. Et en fin de compte, je trouve que
ça perd de sa saveur en fait en recevant tout chez toi, parce que d'un seul coup tu reçois pour 40 balles ou 50 balles de figurines et tout, bon c'est moins cher, mais tu reçois tout d'un coup et en fin de compte tu fais des piles encore une fois. Ouais, je sais pas, non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, je pense, collection Hachette. Je pense que justement, il faut se dire, je reçois mon carton, je m'en occupe direct. Je monte les figues, je les peins direct. C'est ça qu'en fait, il faut pas laisser. Si tu commences à laisser traîner tes arrivages 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est mort après. Après, c'est terminé. Ça arrive, t'as 10 figues, t'as 3 figues, t'as 5 figues, tu t'en occupes direct. Tu les montes, tu les ébarbes et tu les peins. C'est comme ça qu'il faut le faire. Bon, après, on part sur un débat sur Hachette, mais bon, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, parce que après, si justement tu le fais pas, là, je suis d'accord, ça tombe en mode pile de la honte sans fin. Ouais, ça c'est clair. Enfin donc voilà, donc pour revenir à la V10, toi donc tu l'as acheté, moi j'ai acheté chez un revendeur, toi tu l'as acheté plein pot chez Games. Donc pas. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce bordel qu'il y a eu pour les revendeurs, en fait, qui se sont retrouvés avec au début de la semaine et tout, ouais les gars, vous pouvez commander ce que vous voulez, et les mecs ils y vont à la patate, vas-y, je commande 150 boîtes, 200 boîtes, machin, nan, et au bout du compte, qui se retrouvent au milieu de semaine en disant non, en fin de compte, vous êtes limité à 30 boîtes par personne, et il y a que quelques revendeurs en France, je crois, donc Wargame Spirit et Hobby, je sais plus comment là, Hobby Zone ou je sais plus quoi là, ils ont reçu eux pas mal de boîtes. Jean-Jacques. T'as bugué. Il y a eu un bug là, non? Non? Tu m'entends? Non. Oui, je t'entends. Donc je te demandais qu'est-ce que tu penses de ce problème qu'il y a eu avec les revendeurs. Et c'est à moi que tu t'adresses Ah oui, c'est à toi que je m'adresse, Jean-Jacques. Non, mais... Oh, il est vieux, hein, il gâtouille un peu. Je pense qu'ils ont glissé une petite carotte aux revendeurs, gentiment. Parce que, franchement, ouais, c'est pas... Alors, les commerciaux, je pense qu'ils n'étaient pas au courant. Parce que les mecs jusqu'au bout, ils ont fait croire... Enfin, c'est pas qu'ils ont fait croire, c'est qu'ils ont vendu le truc aux revendeurs en disant « Ouais, t'inquiète, normalement c'est bon, tu vas pouvoir avoir tes 130 boîtes et tout machin. » Et puis au dernier moment, ils ont annoncé les 30 boîtes. Et c'est vrai que Games, les Games locaux, ils en ont encore, quoi. Ils en ont eu une tonne, ils en ont eu. Bah, je sais pas, moi, de ce qu'on avait entendu dire, ils devaient en recevoir eux aussi que 30 boîtes. Non, je sais pas. C'est peut-être parce que personne ne va dans les games s'acheter. Non, mais là, à ce niveau-là, c'est vu ce qu'ils ont fait, à ce niveau-là, c'est même plus une carotte qu'ils leur ont mis, quoi. D'accord. Mais moi, je sais pas. Et encore, c'est non, plus gros. Moi, je sais pas, je pense que... Ouais, un concombre, ouais, enfin, on va pas le partager. Mais non, mais moi, je pense que ils vont... Enfin, je me demande si Games ne va pas finir par travailler qu'avec quelques revendeurs en France et pas plus. Oui, c'est possible, ça. Quelques gros revendeurs en mode un peu grossiste. Voilà. Et puis les autres, ouais, ils auront pas de Games. Quelques miettes, ou en passant par ces gros revendeurs, peut-être, je sais pas. Non, je pense pas que des mecs comme Wargame Spirit, ils vont se faire chier à recevoir des palettes et tout et à redistribuer dans toute la France. Non. Ils vont se baser sur des gros vendeurs comme Wargame Spirit, Hobby Trucmuche et puis un autre ou deux autres. Et puis les autres, ils pourront toujours commander du Games, mais pas de la nouveauté, tu vois, genre des trucs anciens. Ouais, les trucs, la gamme de base peut-être et tout. Mais les nouveautés, ce sera que chez quelques gros grossistes. On va bien faire un truc comme ça, quoi. Ouais, et puis les revendre quand ça sortira officiellement, quoi. Exactement, Parsifal, tu... Ouais, il y a aussi ça fait la dernière édition commence à remonter à quelques années et il y a énormément de revendeurs qui ont aussi pris la conf en se disant c'est bon, il n'y a pas de souci, je peux commander, ça arrive, mais pas sur une sortie aussi importante qu'une nouvelle édition. Avec une grosse boîte, livre de règles, etc. Et à mon avis, il y a pas mal de petits revendeurs qui ont dû se dire que, comme d'habitude, tu vois, ils pouvaient se permettre d'annoncer à leurs clients des chiffres qui étaient loin de ce que Games leur proposait derrière.
ouais, enfin, le problème vient peut-être aussi des revendeurs eux-mêmes. Alors là, non. Je vais défendre les revendeurs parce que j'en connais 2. Okay. Et non, ça s'est bien passé comme ça. Le commercial leur a annoncé ça en début de semaine. Le mec commande à la patate et se retrouve comme un con en milieu de semaine à rappeler les gens en leur disant bah non, en fin de compte, je peux pas en avoir. Et tout le monde s'est battu, tout le monde est parti du coup sur le site de Games. Alors, c'est même pas en milieu de semaine, c'est le vendredi quoi qu'ils l'ont appris. Jeudi. C'est jeudi qu'ils l'ont appris ? Ouais. Ah ouais, j'ai entendu vendredi. Donc, voilà, jeudi, vendredi, on est, pour ainsi dire, à la veille de l'après-cour. Ouais, ok. Ça vient vraiment du commercial qui a... Alors moi, je suis vraiment pas sûr que ça vienne du commercial. Je pense que les mecs, ils l'ont appris au dernier moment aussi, quoi. Et on leur a dit, vous appelez vos clients, ça sera 30 boîtes, pour un tel, ça sera 30 boîtes. Et les mecs se sont retrouvés à appeler leurs clients et à dire, t'auras que 30 boîtes. Oui. Pour moi, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Et en plus, parce que bon, à côté de ça, Wargame Spirit a reçu entre 200 ou 400 boîtes, je sais plus, un truc de ouf. Et il y avait aussi l'autre, là, comment ça s'appelle la boutique, là, Hobby truc, là, que... Alors, t'as Hobby Shop, Hobby Max. Non, là, le truc que Chapeau de Paille, il arrête pas de parler. Ah oui, My Hobby Place. Voilà, Hobby Place. Et donc Hobby Place et tout, je crois qu'ils en ont reçu pas mal aussi. Et après, par contre, j'ai pas été voir le dimanche quand... Philibert a lâché ses boîtes, lui, le dimanche. Et j'ai pas été voir ce qu'ils avaient. C'est vrai, par curiosité, j'aurais dû aller voir, mais j'ai pas vu le stock qu'ils avaient chez Philibert. Après, Philibert, ils vendent plein de caramel aussi. Hein. Ah oui, Philibert, ils en ont rien à péter, ils vendent au prix Games. Donc bon. D'ailleurs, ils en ont peut-être encore. Je sais pas. Je pas vérifié. Mais bon, je pense quand même que, ouais, ils ont mis un bon coup de carotte là aux revendeurs, quoi, sur ce coup-là. Et puis comme ça, Games, ils ont récupéré peut-être ça sur leur site. Et puis comme ça, ils ont été payés à plein pot, quoi. La boîte, ils se sont fait l'oseille qu'il fallait. C'est ce que j'allais dire. Il y a peut-être aussi, ils s'attendaient à recevoir peut-être une grosse fournée depuis le site, mais ça a été peut-être plus important que ce qu'ils pensaient. Ou alors, tu vois, ce serait intéressant de voir la part de commandes internet directement sur leur site et d'achats en boutique chez eux, et de comparer ça avec ce qui a été acheté en physique directement dans des boutiques autres que Games, des revendeurs, etc. Je sais qu'en tout cas, aux États-Unis, Games en 1 heure c'était bouclé, il n'y avait plus rien. En Angleterre, chez le revendeur Wayland, en 1 heure il n'y avait plus rien. Et je sais que par contre, nous en Europe, c'est resté très tard. Enfin, en France, qui c'est qui souffle dans son micro là? C'est super relou. Ah, c'est peut-être moi. Ouais. Pardon. Donc ne te frotte pas le micro sur les parties. Donc, alors donc oui, le mec, comment il s'appelle en France, oui. Par contre, Games, il est resté très longtemps sur le site. On a pu en prendre très longtemps. Jusqu'au dimanche. Ouais, jusqu'au dimanche, dimanche midi, un truc comme ça, je crois à peu près. Il y en avait encore des boîtes. Et après, il y avait plus que des boîtes allemandes. Donc, je pense que quand même Games, bon, ils ont peut-être pris l'oseille, mais ils ont quand même, je pense, satisfait les gens. C'est-à-dire que les gens, ils ont eu leur dose de boîte. Voilà, tout le monde a pu être rincé, quoi. Je pense pas que quelqu'un a été frustré de ne pas avoir sa boîte, là. Hein. En France, franchement, après, c'est sûr, tu vas peut-être payer 200 balles comme moi, mais t'as eu ta boîte. Pour moi, en France, t'as eu ta boîte. Ouais, voilà. Le mec qui me dit j'ai pas eu ma boîte, je comprends pas. Ouais, moi non plus. Là, c'est clair qu'on pourra pas dire que... Il y en a encore. Moi, je suis dans le sud. Je pense qu'à Aix-en-Provence, il y a 2 jours, il prenait une photo, il y en avait encore. À Marseille, il a pris une photo aussi, je l'ai envoyé à un collègue, il y en avait encore il y a pas longtemps. Donc, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Non, c'est sûr que la boîte, elle était trouvable et tout, donc il n'y avait pas de problème ce coup-ci. Ils pourront pas critiquer les stocks. C'est clair et net que ce coup-ci, la boîte, il n'y avait pas de problème, il y avait du stock. Donc tout le monde a pu être servi, et peut-être être encore servi s'il cherche un peu à droite à gauche, quoi. Bon, pas à un prix revendeur, c'est sûr, avec moins 20% ou je ne sais combien, mais on peut avoir sa boîte de figurines quand même, quoi. Donc, je trouve que Games a rempli a fait ce qu'il fallait, quoi. Ouais, c'est juste le côté rapport avec les revendeurs qui est pas top, et puis
Bon, après, c'est des gars qui sont locaux et tout, et ça me peine de savoir qu'il y a des mecs enfin, voilà, qui ont galéré, du coup, ça c'est quand même moyennement cool. Pour les Après, revendeurs, tu veux dire? ouais, pour les revendeurs, ouais, enfin, voilà, ça me fait chier. Après, bon, je pense que tout simplement, peut-être il y a eu une recherche de marge de la part de Games, c'est dit on va se faire un peu doser, les gars. Et on va privilégier notre circuit de distribution, et puis voilà. Je sais pas. Ce qui est logique, hein, après tout. Hein. Ah oui. Ouais, ça peut se comprendre, mais C'est logique, hein, parce que c'est avec cette boîte-là qu'ils vont faire de l'oseille sur la V10. Hein. C'est pas avec les starter sets qu'ils vont faire le plus d'oseille. C'est vraiment cette boîte-là qui lance la V10 et qui lance le truc et qui va être un carton, quoi. Là, les starter sets, ça va être bien pour les nouveaux, oui, mais ça va pas être le truc, tout le monde n'a pas se rouiller pour acheter des starter sets de la V10, quoi. Donc c'était clair et net que c'était là la lancée, c'était cette boîte-là qui était le porte-flamme de la V10, quoi. Mais bon. Mais après, c'est normal que Games veuille se faire le plus d'oseille possible, hein. C'est pas une société à but non lucratif, hein. Donc voilà, c'est pas la Croix-Rouge. C'est pas des bénévoles. Hein. Ah bah non, ça c'est clair. Mais c'est ce que les gens ils oublient souvent, quoi. Dire de reprocher à des sociétés commerciales de faire du commerce. Donc bon. bon, là, tu pars sur un débat beaucoup plus large. Ah bah oui, là c'est clair. Un débat qu'on ne va pas commencer. Donc, alors, quelqu'un a regardé un peu les règles de la V10 ou a joué à la V10. Bon, Persifal, je sais que non. Mais Jean-Jacques, t'as joué ou pas? Alors non, j'ai pas joué. Bon, j'ai écouté des retours, pas mal de retours. Et bah, c'est plutôt positif quand même. Les gens prennent du plaisir. Qui c'est qui casse tout là? C'est ma femme qui casse tout derrière. Elle est vénère. Ouais, elle est en colère. Et je sais plus ce que je disais. Oui, donc plutôt, les gens prennent du plaisir apparemment, et par rapport à la V9 notamment. Il y a un retour ouais, à plus de fun, à plus de plaisir dans les parties. Ouais, c'est vrai. On m'en a fait un retour encore hier. Il y a pas mal de mecs qui viennent m'en parler justement et qui me disent: ah ouais, putain, j'ai joué avec ma Gardimp et tout. J'ai défoncé les Space Marines. C'était bien kiffant, etc., quoi. Et en fin de compte, ouais, c'est vrai que on m'a parlé de personnes qui jouaient la Gardimp. J'ai eu d'autres gens qui jouaient du Space Marine et d'autres qui jouaient, je me rappelle plus exactement, mais qui étaient bien contents et tout du résultat de ce que donne la V10. Quoi. Jusqu'à maintenant, j'ai pas entendu de grosses critiques méchantes. Bah écoute, si tu veux commencer à en entendre, je peux t'en donner. Bah vas-y, hein, tu peux. Hein. Alors moi, parce que justement, dimanche dernier, j'ai fait un petit tournoi Blood Bowl. Ouais. Et en fait, j'ai un pote, lui, qui joue à 40k et qui fait de l'Eldar. Et qui, après avoir vu l'index, se dit: putain, mais ils nous ont baisé. Bah, il a joué. Non, pas encore, parce qu'en fait, lui, si tu préfères, lui, dans son armée, il joue en troupe les Rangers. Et en gros, les Rangers avant avaient la touche mortelle, et là, ils l'ont perdu. D'accord. Et là, apparemment, l'un des des seuls moyens de ce qu'il m'a dit, hein, après, j'ai pas regardé l'index, parce que je ne joue pas Eldar. Et il a dit apparemment les rares unités qui arrivent, faut prendre les Knight Eldar, quoi, pour balancer une douche de mortel. D'accord. Bah, après, c'est peut-être juste comme à chaque nouvelle version, il va y avoir des troupes qui étaient peut-être super fortes à la version d'avant et qui le seront moins à la version d'après. Ça arrive à toutes les versions, ça. Ah non, mais de toute façon, les Eldar ont toujours été pétés. Hein. Pour les avoir affrontés plusieurs fois. Pour m'être pris des grosses fessées contre, si je peux te le dire. Mais tu te prends des fessées avec tout le monde, toi. Même une équipe de Blood Bowl à te mettre une fessée et tout, à ton gang à ton armée de 40k. Ah, peut-être pas déconner non plus, hein. Non, mais moi je pense qu'il faut voir si c'est équilibré ou pas, quoi. Jean-Jacques, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, déjà le jeu est moins touffu pour le moment, il y a moins de stratagèmes, etc. Chaved. Donc je pense qu'on a quand même un jeu qui est plus simple. Ouais. Donc le système de cartes
il est novateur, il est sympa. Je pense qu'il faut les prendre ces cartes, même si tout le monde dit ouais, dans 2 mois, c'est mort et tout, ça sera plus d'actualité. Ouais, mais sauf que en vérité, il y a 80% des fiches qui vont rester valables, et c'est un support qui est sympa. Et puis surtout, ça permet aussi de choper les cartes du mec d'en face, et parce que c'était compliqué dans la V9, c'est que tu pouvais maîtriser ta race. Mais en fait, c'était très 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 compliqué de maîtriser les races d'en face, quoi. Et tu prenais des carottes, le mec te disait ah bah attends, là je te lance ça, machin, ouais j'ai le droit et tout, machin truc et tout. Et tu faisais table rase, t'avais rien compris. Le mec qui te balance un stratagème, enfin tu vois ce que je veux dire, Ouais. là il y a moins de stratagème. T'as le mec d'en face, il a tes C'est cartes, moins vas-y, frustrant. ouais, il y a moins de frustration exactement par rapport à bah, une méta que tu pourrais ne pas maîtriser. Et du coup, bah, on a plus de fun. Est-ce que ça va durer? Personnellement, j'ai de gros doutes. Mais en tout cas, on pourrait se dire, voilà, on freeze, on met un coup de froid sur ce qu'on a là aujourd'hui, on en reste là, et on peut s'amuser, quoi, et s'éclater, quitte après à pas suivre forcément le reste, enfin, ce qui va arriver par la suite, quoi. Bah, après, ce qui est chiant et tout, c'est que, en fait, la suite change par rapport aux sorties qu'ils vont faire. S'ils font des sorties sur telle armée, bon bah ils vont changer quelques trucs et tout pour mettre en avant cette armée et tout. Et c'est ça qui est chiant. En fait, c'est le mode compétitif qui fout la merde dans 40K. Ouais, je sais pas, je pense qu'il faut pas stigmatiser quand même le compétitif parce que, enfin, c'est une partie des joueurs, enfin voilà, ça se respecte. Moi, je comprends hein, que les mecs, qui prennent leur pied à aller chercher vraiment, vraiment la substance dans le compétitif. Mais en même temps, enfin voilà, il y a des, enfin, j'ai perdu le fil, ça y est, c'est la vieillesse. Bon, Enfin, voilà, je veux pas stigmatiser le compétitif parce que c'est important, je pense que pour un jeu qui a une partie. Non, mais moi je stigmatise pas. Je stigmatise pas. C'est juste que je dis depuis le début qu'il faut des règles pour le compétitif et des règles pour les gens qui ont envie de jouer tranquille. Tout simplement. Là, déjà, ils ont fait un truc, on va dire. Ils ont fait les règles. Ils ont fait les règles pour le combat de patrol. Donc ça, c'est des trucs en plus, etc., etc. Mais ce qu'il fallait faire, c'était des règles pour le compétitif. Et là, si t'as envie de faire chier le monde à changer les trucs toutes les 5 minutes, les machins, pour les mecs compétitifs qui aiment faire des combos ou des trucs de la mort, bah ok, pas de problème. Mais pour celui qui a juste envie de fun, voilà, je trouve que c'est un peu relou, quoi. D'avoir les trucs qui changent tout le temps. Alors ton armée, elle est en top et tout pendant quelques mois. D'un seul coup, elle se retrouve dans les bas-fonds du classement et tu te fais rouler dessus par tout le monde. Enfin, j'ai jamais vu ça, moi. Ouais, après, je pense qu'il faut surtout choisir les joueurs avec lesquels on joue. C'est ça qui est important, hein. C'est ça qui définit l'esprit de la partie. Si t'as un mec en face qui a envie de, voilà, que son trip c'est poutrer en faisant des combos de la mort, en alignant, en spammant des unités parce qu'elles sont cheatées, bah, de toute façon, y a rien à faire, quoi. Tu vas va te mettre un fion, tu vas rentrer, tu vas être frustré. Donc voilà, je pense qu'il faut choisir les gars qui peuvent jouer, quoi. C'est tout ça qui fait la différence. Je connais cette sensation. Je connais beaucoup de sensations dégueulasses. Ouais, non, mais c'est surtout pour avoir affronté un mec qui joue en compétitif et. Ah, mais pourquoi t'as joué contre lui alors que tu sais que toi tu joues pas compétitif? Parce qu'en fait, c'était le seul adversaire que j'avais disponible à ce moment-là. D'accord. Bah, moi, je préfère pas jouer que de me faire marcher dessus, quoi. Bah, la prochaine fois, quand on me dit ouais, je suis joueur compétitif, ok, bah reste chez toi. Ouais, voilà. Soit tu me fais une liste. Soit tu me fais une liste d'armées où on s'éclate, c'est fun, on s'amuse tous les deux. Soit tu restes chez toi et tu me fais pas chier. Non, c'est clair. Ouais, puis enfin, je pense que ça peut. Je pense que sur un match où tu prends vraiment un fion face à un mec qui est optimisé à fond, ça peut te dégoûter du jeu, quoi. Tu peux te dire, j'arrête, enfin, c'est terrible. Moi, j'ai pris des fois des fions à me dire, putain, j'ai plus envie de jouer, quoi. Ouais, mais c'est ce que moi je dis, enfin moi qui ai joué aux anciennes versions, V2, V3 et tout, etc. Il n'y avait pas ce problème-là à l'époque. Et moi je trouve que il y avait du fun, chaque armée avait son avantage et ses inconvénients. Et voilà, on jouait et c'était bien comme ça, quoi. Et Ouais, il y avait. T'avais pas de sortie, t'avais pas une nouvelle sortie tous les 6 mois.
Games avait pas des nouvelles figurines qui sortaient quasiment toutes les semaines avec un codex à vendre, avec des nouvelles figurines à vendre et machin, et ça tournait beaucoup moins à l'époque. Bah, il y avait beaucoup de nouvelles armées qui sortaient à mon époque, puisqu'il y a eu, moi, quand j'ai repris, enfin, quand moi j'ai commencé la V2, il n'y avait pas le chaos, il n'y avait pas la Gardimp, il n'y avait pas les Eldar noirs, il y avait pas quoi, il y avait plein d'armées qui étaient pas là. Mais Et pas à du tout. l'époque, donc, il n'y avait pas les taux, il y avait plein d'armées qui étaient pas là, et donc on avait les nouvelles armées qui arrivaient avec les sorties. Hein. Games, ils ont Oui, toujours fait des sorties. Hein. Oui, mais ton armée elle sortait, ton codex il sortait, et si t'avais de la chance, t'en avais un à l'édition suivante. Si t'avais pas de chance, c'était à l'édition d'encore après, mais t'avais pas des index et des erratums et des machins qui sortaient. Bah non, Qui puisqu'il sortaient n'y avait pas de en mode permanence. compétitif. Voilà. Et bah voilà, et c'est pour ça qu'il n'y en avait pas ça. Jean-Jacques, je t'écoute. Non, je veux dire quelque chose d'important, c'est que c'est pas propre à Warhammer 40 000, enfin, même à Game Workshop. Ça se retrouve sur d'autres jeux. Moi, je suis joueur Infinity, mes premières parties, j'ai pris Défiant, hein, c'est traditionnel. Quand tu arrives dans une asso, le mec il dit il va t'initier, en fait, il te défonce et il prend son pied. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais Ah bah, c'est le petit bizutage d'arrivée, ça. mais du coup, je veux dire, ça existe sur plein d'autres jeux. La différence, c'est que en fait, il y a tellement de races et d'unités, et c'est un tel business en fait, Games, que effectivement, il y a une logique de les gars, on sort un truc, faut que ça soit pété parce qu'il faut que ça se vende, quoi. Putain, si on fait de la merde, on va perdre toutes les ventes compétitives, c'est tout. Enfin voilà. Et il y a quand même toujours, ça sera toujours le cas, je pense. On pourra pas changer ça parce qu'il y a une logique mercantile derrière. Et quelque part, il faut un petit peu l'accepter. Choisir les joueurs qu'on a en face. Peut-être pas aller chercher des mecs qui vont pas chercher le truc pété et tout machin, qui sont là pour boire une binouse et passer un bon moment. Et voilà, et c'est là que tu vas chercher ta propre substance à toi du jeu, celle qui te convient, quoi. Et moi, personnellement, je l'accepte. Hein. J'aime bien. J'ai rien contre les joueurs compétitifs, une fois encore, mais ce que je veux dire, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on change les règles tous les je ne sais combien de temps, qu'il y a toujours. Quand tu regardes la V9, si tu regardes à la fin le nombre d'errata qu'il y avait sur tout le long de la durée de la V9, mais ton livre d'armée, enfin ton livre de règles, le premier quand tu l'as eu dès qu'il est sorti, il devait ne ressembler à rien à la fin. Ça devait être abusé le nombre de trucs qui a changé. Entre ça et les codex, ça devait être de la folie. Ouais, après, est-ce que t'es obligé de tout suivre Bah oui, si tu joues un peu, t'es obligé de tout suivre. Parce que même si tu fais pas du compétitif et que tu joues dans un club ou un truc comme ça, je te dis une connerie, si t'as une règle qui fait tel et tel truc et tout, et que tu suis pas, et que t'arrives et que tu joues contre Jean-Louis, même s'il a sa petite binouse à la main, et qui suit lui un peu les trucs, mais sans se prendre la tête, mais qui suit quand même, il te dit ah bah non, ta règle elle est plus bonne, des machins. Donc t'es obligé un minimum de suivre. Et si tu vas jouer en boutique games, par exemple, même si tu fais pas de compétitif, que tu vas jouer des parties fun en boutique games, t'es obligé de savoir au goût du jour ce que tes trucs valent. Parce qu'il y a des trucs qui ont changé, je sais pas, les nombres de points de tel truc, donc ça veut dire que ta liste d'armées se trouve les plus bonnes. Enfin bref, moi je sais pas, je trouve que c'était un peu relou ça dans la V9 et c'est ce qui m'a fait que j'y ai pas joué quoi. La V9 ça m'a saoulé. comme beaucoup de monde en fait. Mais on va voir, peut-être qu'en V10, il y aura sûrement, hein, je pense, les mêmes trucs, mais peut-être de manière moins importante. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, là, que tu parlais des cartes et tout. Les cartes, je trouve ça très bien, hein, ça aurait dû être fait depuis des années. Par contre, au lieu de les acheter, on peut les imprimer gratuitement. Ah oui, bien sûr, oui, tu peux te les imprimer, il n'y a pas de souci. Comme ça évite d'acheter des trucs qui, ça se trouve, ne serviront plus dans quelques mois où il y aura des gens. Tout à fait, ouais, je suis entièrement d'accord. Mais j'espère qu'ils vont continuer avec ça, quoi. Parce que je trouve ça vraiment pas mal, quoi, d'avoir tes petites cartes d'armée, un peu comme à l'époque où il y avait confrontation, on avait nos petites cartes et tout, chaque figurine et tout, t'as les caracs, tu sais tout de suite et tout, je trouve ça pas mal, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est bien parce qu'au moins t'as pas besoin de regarder pendant 3 plombs dans le codex, à te dire merde, attends, c'est à quelle poche déjà
Ouais. Là, tu regardes, tiens, c'est bon, j'ai la carte de l'unité, hop, c'est bon. Voilà, tu sais direct ce que tu fais, tu sais C'est ce ça. que tu as, et tout, voilà. Puis, t'as pas, vu que du coup, t'as pas le codex, bah, t'as pas besoin de te faire chier à tourner les pages pour passer tout le lore qui prennent les 3 quarts du bouquin. Ouais, c'est sûr. Enfin, Même si, personnellement, j'adore le lore de Warhammer 40 000. bah, de toute Moi, façon, quand dans je fais une partie, codex, ça me fait chier de... Voilà, quoi. ou alors faut coller des post-it partout, mais Ah bah, dans certains codex, heureusement qu'il y a le lore, hein, parce que quand on voit le dernier codex qui est sorti là pour l'armée du chaos, les comment ça les s'appelle World là Eaters. Ouais, voilà. Heureusement qu'il y avait du lore dedans, parce que sinon il y avait qu'une page. Hein. Bah, tu sais, l'index Black Templar, c'est pas mieux. Hein. Bah voilà. Il y avait un peu de lore, et puis c'est tout. Il est lore, monseigneur. Exactement. Donc, quelqu'un a quelque chose à redire sur cette sortie de V10, sur la V10 en général, ou quoi que ce soit? Non, Non, juste personne. juste à voir ce que ça va donner, comment ça va évoluer, quoi. Ok. D'accord. Bon, alors maintenant, on va passer à un tout autre sujet. Alors, il y a eu un événement samedi dernier, enfin un événement online. C'était un événement online avec des nouveautés qui allaient nous être divulguées. Donc tout sauf du Warhammer 40 000. Alors bon, j'ai regardé l'événement en direct et tout pour faire la vidéo qui est en lien enfin, dans la playlist. Et j'avoue que personnellement, en regardant l'émission en entier, ça a été les montagnes russes, quoi. Entre le début et la fin, il y a eu un grand creux et tout, et après hop, c'est remonté en pic. Donc, on va commencer. Est-ce que vous avez vu les sorties pour Age of Sigmar avec la nouvelle armée? Jean-Jacques? J'ai tout vu, et c'est insane en fait, c'est magnifique. C'est insta-buy, je veux cette boîte, je veux cette boîte, je veux la chef là sur Manticore. Non mais c'est là que tu te dis putain, ils ont un niveau de détail. En plus, je trouve que on perd un peu le style avec les muscles biseautés à la con là, AOS. On revient sur quelque chose d'un peu plus battle. C'est un truc un peu entre deux. Et franchement, les filles elles sont exceptionnelles. Moi, je regrette. Mais quand tu vois, j'avais adoré Slave to Darkness l'année dernière, qui était, je trouvais magnifique. Quand elle est sortie, j'ai dit c'est la plus belle boîte sortie jusqu'à présent. Quand les Séraphons sont arrivés, j'ai dit c'est la plus belle boîte et la plus belle armée resculptée jusqu'à présent. Et là, ils sont en train de me faire le même coup avec City of Sigmar. Je me dis, mais putain, mais tous les 6 mois en ce moment, sur AOS, ils sont en train de nous faire rêver. Moi, je joue pas à AOS et pourtant, je vais avoir ma 3e boîte. Voilà. Je vais y jouer, je vais m'y mettre, hein, mais je trouve qu'ils font un super boulot là-dessus. Et ça me donne même envie, tu vois, d'aller plus loin, de prendre le livre de lore et commencer un peu à m'y intéresser parce que franchement, les figues, c'est magnifique, quoi. La Manticore, elle est juste trop belle. Ouais, j'ai vu la figurine et... Oh, la vache. Ouais, elle fait mal aux yeux. Il y a que ça à dire, sans déconner. Parsifal, Pareil, je suis pas joueur Age of Sigmar, mais je peux que approuver la direction artistique qu'ils ont prise. Enfin, en fait, tu les vois et j'ai directement vu. Tu vois facilement un style un peu John Blanche dessus, clairement. Les détails sont plus fins. C'est moins. Alors, on est toujours sur de l'heroic scale, mais il y a moins ce côté polygone jeu vidéo qui dominait un peu AOS depuis le lancement. Ouais, ils prouvent encore une fois que c'est eux les patrons, c'est tout. C'est vrai. Non mais j'avoue que là niveau sculpture, Game Workshop nous régale vraiment de plus en plus. Là déjà, ouais, quand j'ai vu les Séraphons, je me suis dit ah ouais, ça a de la gueule. Là les Slave to Darkness, pareil l'année dernière, quand j'étais à 2 doigts de craquer pour prendre la boîte. Hein. Je le dis. Non, c'est vrai que les Séraphons ont été. Enfin, moi, je sais. Enfin, j'ai chopé 2 boîtes, donc
les Sérafons, rien à dire, quoi. C'est une tuerie, quoi. Tout ce qui est sorti en Sérafon, c'est de la folie. Hein. Même, même le bouquin, le bouquin collector qu'il y avait dans la... Ça n'a rien à voir, mais putain, il est super le bouquin. Il est super. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est tous les livres d'armée sont pas logés à la même enseigne, parce que quand je regardais les sorties, il y en a, ils ont des super belles couvertures, même en édition collector et tout, d'autres un peu moins. Mais c'est vrai que ouais, les Sérafons, ils ont fait le carton plein. Hein. C'est vraiment beau. Mais là, la Manticore, ils ont tapé très très fort. Quand je l'ai vu en direct et tout, j'ai fait waouh. Je pense qu'il va falloir réserver là, parce que... Je sais pas, AOS c'est quand même assez calme. Hein. Ouais, enfin la Manticore, je pense qu'elle va... Enfin, ça dépend combien il y en a à la sortie, mais... Oh, la Manticore, on la retrouvera, elle va pas s'envoler. Hein. Oui, non, mais après, je pense que je rejoins quand même Jean-Jacques. Parce que pour la Manticore, parce que honnêtement, elle est vraiment tellement belle qu'il y en a, ils vont juste prendre la figurine pour le plaisir de la peindre. Ouais, mais bon, elle est pas en édition limitée, on la retrouvera dans un mois. Oui, non, mais ça là-dessus, je suis d'accord, mais je pense que ça... Peut-être que je m'avance un peu trop, mais je pense que ça va être une des plus grosses ventes pour cette sortie d'armée. Ouais, je sais pas, sincèrement, je sais pas. Pas pour AOS, mais pour au moins cette sortie-là, tu vois. Attendons de voir les prix déjà. Oui, voilà. Mais, oui, mais sûr, bon, elle va se vendre, c'est sûr. Mais là... Non, mais elle va le vendre, ça c'est sûr et tout, mais je sais pas si les gens, hormis les peintres, parce que bon, tu peux la prendre, mais je pense que là, le plaisir après, c'est si t'as un bon niveau de peinture, quoi. Oui. Parce que si tu fais de la barbouille, bah t'auras une belle figurine, mais bon, t'auras une peinture dégueulasse dessus, bon, voilà. Donc je pense que ceux qui vont vraiment la prendre juste pour se faire plaisir et la peindre, c'est des gens qui auront un certain niveau de peinture déjà, et là qui Alors vont non. faire... Si je peux me permettre, j'ai vu beaucoup trop de gens qui ont plus de confiance que de talent peindre des figurines qui auraient pas mérité ça, quoi. Ouais. Tu peux regarder même des vieilles figurines, des trucs super jolis qui sont plus en production aujourd'hui sur eBay, les peintres professionnels qui les vendent. Ça n'a pas été fait dans les années 90 par leurs petits frères, mais ça aurait dû, quoi, vu la qualité. Et ça dépend pas de la sculpture. Non, il y en a qui... Après, c'est pas un problème, hein. Si tu veux te faire plaisir, que t'as pas un bon niveau, t'as le droit de te faire plaisir sur une figurine. Bien sûr. Un peu, tu vois, qui est un peu exigeante. Au contraire, c'est comme ça que t'apprends. Mais non, le niveau de peinture va pas jouer sur qui l'achète. Ouais, mais bon, enfin, ce que je voulais dire par niveau de peinture, c'est que tu regardes la figurine, là, quand tu la vois présentée par Games, bon, la sculpture est magnifique, mais il y a aussi la peinture dessus qui rend la figurine magnifique. Donc, c'est le combo des deux. Mais la personne qui se dit, oh putain, qui peint pas super bien, qui se dit, ah là, je vais me la prendre et tout, et je vais faire un truc de ouf, hein, mais quand il va la peindre, elle va pas avoir la même gueule, hein. Ah bah, non, c'est vrai. Est-ce que finalement c'est bien important? Moi je crois que quand tu craques sur une fille, que tu sois une quiche en peinture ou pas, t'as envie de l'acheter, quoi. Oui, c'est sûr. Et quand t'arrives dans ton game, si tu vois le truc, ou chez ton revendeur ou quoi, tu prends la boîte et tu repars avec, quoi. Puis c'est arrivé à la maison, tu dis, ah bon, maintenant comment je vais faire pour en faire un truc sympa. Mais... Ouais, et c'est là où c'est le drame. Ouais, le principal c'est de se faire plaisir aussi, tu vois. Et clairement c'est le genre de figurine qui te donne envie, tu vois. C'est un truc où justement tu te dis putain, après peut-être que le mec il s'est dit en regardant justement, en rentrant chez lui, en regardant sa boîte et en regardant les figurines actuelles qu'il a, il se dit ouais, je vais peut-être aller suivre un petit tuto ou un truc comme ça, tu vois, pour ce qui se dit, honnêtement, là, je peins pas vraiment bien. Je vais essayer de faire un truc propre, quoi. Tu vas te la prendre à Manticore? Moi? Oui, bah oui, toi. Honnêtement, j'hésite, hein. Je pense que ouais. D'accord. Et avec les contrastes maintenant, depuis qu'elle a contraste et les contrastes concurrentes, mais moi je préfère la contraste
original. Pas parce que c'est Games, hein, parce que réellement j'en ai essayé d'autres. Pour le moment, c'est celle que je préfère. Depuis qu'il y a le contraste, enfin je veux dire, tu peux faire des trucs merveilleux sans avoir un gros niveau de peinture. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que oui, c'est que déjà t'as pas essayé les autres. Et j'ai essayé celle de Express Color, je les ai essayé. Mais c'est pas, me dis pas que l'Express Color est dégueulasse. Bah, je préfère Games. Au niveau des teintes et tout. Ouais, non, je préfère Games. D'accord, bon après, ça, c'est vrai qu'après t'as le niveau de peinture, enfin, le niveau du peintre aussi qui rentre en compte, mais c'est que je trouve que moi, personnellement, hormis leurs couleurs pastel dégueulasses qu'ils font à chaque fois et dans chaque game de peinture, tu vois, je sais pas pourquoi ils font des couleurs pastel, mais bon, bref. Mais sinon, même chez les peintures de Green Stuff ou Melescal 75, ou encore mieux l'Army Painter 2.0, bah, ils ont pas à rougir devant. Ouais, j'ai pas dit que c'était de la merde. Hein. De toute façon, non, c'est juste que après, au début, tu dis personnellement, et je pense que c'est ça, c'est comme les peintures classiques. Là aujourd'hui, tu vois, j'avais de la Games. Avant, je peignais en scale, maintenant, je peins avec de la Vallejo. Oh, voilà, chaque peintre a ses petites préférences et elles évoluent, je pense, plus tard aussi, quoi. Ah, moi, je pense que de toute façon, c'est ce que je dis souvent dans les vidéos, et c'est ce que je ferai voir à la fin de mes tests et tout. Je pense qu'il faut faire enfin, en parlant juste peinture, on va faire une petite parenthèse. Je pense que c'est clair et net que tout ce qui est peinture type contraste, les peintres qui sont pas super bons ou qui sont débutants ne peuvent plus dire qu'ils réussissent pas leur figurine. C'est mort maintenant. Donc soit tu mets des lovés pour t'acheter des peintures comme ça, et là tu vas avoir des bons résultats, mais qui me disent waouh putain j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela et tout, avec toutes ces gammes de peinture là, c'est plus possible. Ouais, je suis assez d'accord. Moi. Tu vas avoir un niveau, tu vois, où ta figurine elle va avoir quand même de la gueule. Ensuite, comme je disais, hormis les peintures couleur pastel et tout, moi j'adore les contrastes de chez Games, hein, c'est une peinture qui est top de chez top. Mais je pense qu'il faut, en fait, il y a des peintures qu'il faut prendre dans cette gamme-là, des Army Painter, des Games, jusqu'à le 75, etc., etc. De toute façon, je le ferai voir et tout quand je ferai les prochaines vidéos que je ferai en parlant de ces peintures-là, c'est que une fois que j'aurai testé toutes les gammes, je vais faire des combats de couleurs et tout entre les gammes différentes. Et comme ça, parce que je pense qu'en fin de compte, le panel de peinture, c'est d'aller piocher à droite à gauche et toutes les couleurs qu'il faut. Mais une chose est sûre, c'est que les débutants ou les peintres médiocres ne peuvent plus rien dire maintenant grâce à ces peintures-là qui sont sorties en veux-tu en voilà. Si t'arrives pas à peindre une figurine, c'est que t'es un manche, quoi, là. Ouais, genre, pas jusqu'à là, mais... Si, quand même. Si, moi, je dirais jusque là. Ça offre un outil simple, après je trouve que ça te limite quand même au niveau de ce que tu peux faire, dans le sens où ce que tu vas apprendre à faire avec des contrastes, tu n'apprends pas à le faire avec d'autres peintures, en utilisant d'autres techniques, etc. C'est très bien, du coup, ça permet d'avoir des résultats acceptables sans mettre trop d'efforts dessus aussi, et c'est pas mal, parce que je préfère... Et trop de temps. Je préfère voir quelque chose de peint, enfin tu vois, sous-couche, zénithal, contraste, terminé, que voir une marée grise, c'est tout, enfin voilà. Carrément. Mais comme tout, enfin, moi, je suis pas un peintre trop pro, je suis pas un excellent peintre non plus, mais je suis peut-être un peu vieux jeu et du coup j'aime bien tester des trucs, mélanger des marques, essayer de voir, je vois une teinte qui me plaît en me disant bah tiens je connais pas cette marque, je vais l'essayer, voir que c'est de la merde, repartir sur une autre, et sur ma table j'ai 3-4 marques différentes de peinture. Parce que bah tu pioches à droite à gauche, tu trouves, et du coup tu mélanges les peintures, mais tu mélanges aussi les techniques. Mais tu peux faire pareil avec le contraste, hein. Tu peux faire des dingueries avec le contraste et autres peintures de ce style-là. Hein. Oui, mais c'est quand tu as déjà un niveau, quand tu sais déjà ce que tu fais, quand tu as un minimum de... Ouais, c'est sûr. Quand tu as un minimum de théorie derrière. Tu vois.
Bah, tu peux faire, franchement, tu fais des dégradés, même des fondus avec de la contraste, en y allant comme un porc, tu fais des trucs de ouf, quoi. Enfin, pour moi, c'est un outil qui est destiné plutôt aux wargamers, c'est-à-dire plutôt aux gens qui vont peindre parce qu'ils ont envie de jouer, c'est sûr que, voilà, c'est sûr que pour des peintres dont la passion c'est la peinture, c'est un outil qui est un peu moins bankable, mais bon, après, il y en a beaucoup qui s'en servent, qui utilisent ce produit de manière différente, voilà, qui vont aller utiliser ses propriétés pour obtenir d'autres effets. Et bon, c'est vrai que pour les nouveaux, c'est top, c'est un super outil. Oui, mais il y en a plein qui sont nouveaux. Bah, putain, il y a un coup de fusil là. Ou qui ont pas un bon chez moi. ou un bon niveau, mais qui vont pas se servir de ces peintures-là. Ouais, voilà. Parce que peut-être, je sais pas, c'est pas donné, celles de gamme sont pas données. C'est pas question de prix, c'est question que, je sais pas, ils continuent à prendre des autres pots, ils continuent à pas avoir spécialement un bon niveau, alors que ces pots-là, les aiderait, mais un truc de fou. Je pense qu'il faut les violenter, en fait. Il faut les frapper, il faut leur faire comprendre. Alors, les violenter comment? À coup de concombre ou de carotte? Oh, coup de tête. Ah ouais, carrément. Un coup de tête, ouais, direct. Coup de tête balayette. Donc, bon, on va refermer la petite parenthèse peinture. Oui, donc, la Manticore, déjà 3 sur 4, je pense qu'ils vont la prendre quand elle va sortir. Ensuite, pendant cet événement-là, bon, ça c'était, on a commencé avec la Manticore, c'était un bon truc et tout, etc. Puis bon, tout le reste de l'armée, c'était bon. Mais il y a eu du moins bien, il y a eu du Underworld. Ouais, non, mais là, tout le reste, après, c'était le moment où t'allais faire ton café, pisser un coup, machin, et tu revenais pour Epic à la fin. Voilà, c'était en gros. Non, mais Underworld, non, mais attends, on va pas aller directement à la fin. On va passer par les trucs. Bon, Underworld, moi, j'ai pas trouvé ça ouf parce que, alors qu'ils ont, non, tu fais pas du café parce que tu regardes Underworld parce qu'il y a eu des super figurines qui sont sorties. Hein. Je te rappelle la cour écarlate pour les vampires, qui sont juste des figurines juste magnifiques. Les chasseurs qui étaient super bien. Enfin bref, il y a eu plein de Skaven, ils sont sympas. Là. Enfin, moi, je trouve les figues très jolies. C'est des Skaven. Ouais, c'est cool. Mais aucune originalité. Ah si, il y a de la fumée. Je vais t'en mettre de la fumée. Non, mais mais après, Underworld, oui, je suis d'accord. On est habitué à des trucs super bien sculptés, tout ça. Ah oui. Il y a aussi les mécaniques de jeu, hein, derrière quand même. Oui, mais les mécaniques, je m'en fous. Moi, je veux de la figue. Tu joues pas à Underworld. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est que si tu veux que du monde vienne jouer à ton jeu, faut qu'il y ait des belles figurines. Là, c'est pas le cas. La nouvelle saison d'Underworld est dégueulasse. Du Stormcast, du Gauntlet, et là maintenant du Skaven, avec des trucs dégueulasses. Franchement. Alors que les autres saisons, t'avais des belles figurines qui étaient sorties, là, la cour écarlate, etc., etc. Mais là, c'est quoi cette année, la saison d'Underworld? C'est de la fainéantise? C'est quoi, en fait? Les figurines sont dégueulasses. Voilà. Après, c'est de la figurine originale. Ils se sont peut-être... Non, mais c'est de la figurine originale. Elle a été sculptée pour Underworld. Donc... On va dire ça. Ouais, c'est après, il y en a qui aiment bien les clans Pestilence. Non, mais oui, mais... Enfin, je sais pas. Mais même les Skaven, je les trouve pas ouf, quoi. Moi, j'aime bien les Skaven, hein. Mais je les trouve pas ouf. On dirait qu'ils sont toujours aussi vieux que les vieux modèles. Ouais, mais en même temps, tu veux faire quoi? Tu peux faire plein de choses. Ils ont... Et regarde, tu me dis qu'on peut pas rajeunir les Skaven. Ils ont bien rajeuni les Séraphons. Ouais, les Séraphons, ils avaient 15 ans, quoi. Tu vois, les Skaven aussi. Et les Skaven, tu crois, ils ont quel âge, les moines de la peste et compagnie, s'il te plaît? Ouais, c'est vrai, ça date. Je suis né avec, s'il te plaît. C'est vrai. Donc voilà, quoi. Ouais, mais alors tu dis, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, ils ont rajeuni les Séraphons. Mais si tu regardes bien, c'est toujours les mêmes figues. C'est juste Ah non, je suis pas d'accord. Tu prends les guerriers Saurus, excuse-moi, c'est les mêmes figues, sauf qu'elles sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus fines, beaucoup plus détaillées. Voilà, mais c'est les mêmes figues. Attends, le mec t'a dit, c'est les mêmes figues, mais elles sont beaucoup plus détaillées, elles sont beaucoup plus ceci, elles sont beaucoup plus cela. Ah ouais, c'est vrai que c'est la même figue à la fin, hein, c'est sûr que... Ouais, mais le design est le même, c'est ça que je veux dire, c'est pas...
Mais le design restera pareil, puisque on parle d'hommes lézards. C'est comme Tiscaven, ce sera toujours des hommes rats. Mais il y a plein de façons de les faire mieux que ce qu'on a là, quoi. Et que ce qu'ils ont sorti pour comment ça s'appelle là Merde, ça y est, j'ai perdu le nom du jeu. Underworld. Underworld, merci. Peut-être, écoute, Alors, voilà. ça ressemble à un projet de l'équipe B. Carrément. Ils ont utilisé, ils avaient Les stagiaires. ils avaient des assets 3D pour les Skaven, pour les Oroks, et du coup ils se sont dit bah tiens on va sortir deux bandes avec ça, faites-nous des designs, les petits jeunes. Voilà. Enfin, ouais, c'est pas, Ouais, vous avez carte blanche, amusez-vous quoi. c'est pas très Bah, attractif. ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont un peu lâché Underworld là cette année. Mais bon, enfin, on verra bien. Hein. Peut-être qu'ils vont En sortir. même temps, ouais, ils vont avoir quand même pas mal de sorties là cette année. Hein. Quand tu regardes, là il y a eu la V10. Du coup, ils ont annoncé Epic 30K. On verra plus tard ça. On va avoir, ouais, voilà, on va avoir pas mal de sorties cette année. Donc je pense qu'ils ont essayé de faire un peu light sur d'autres trucs, quoi. Oui, mais bon, tu passes du temps à sculpter des figurines. Enfin, il y a des mecs qui sont payés pour ça et tout. Ils peuvent faire des belles figurines. Hein. On va pas leur couper, on va pas leur mettre un coup de pied dans le cul s'ils font une belle figurine. Hein, au contraire. ouais, peut-être ils ont des délais plus courts, peut-être qu'il y a moins de moyens. Ouais, c'est vrai que quand on y réfléchit, ils ont remis du Stormcast dans la boîte de base. Bah bien sûr. Ils ont fait que des trucs. C'est comme si qu'ils disaient bon bah tiens, on va quand même faire du Underworld parce qu'il y a des gens qui achètent et qui aiment ce jeu et que ça a l'air d'être un jeu très bien et tout. Mais on va faire une saison on va faire une saison au rabais. C'est du Underworld version Lidl, tu vois. Et c'est alors, juste petite parenthèse, je sais pas si vous avez déjà joué à Underworld, ce jeu est génial. C'est vraiment un bon moment. Et moi je sais que j'y joue avec mon frère et franchement on s'éclate. C'est un très très bon jeu. Bien ficelé, bien foutu. Les figues sont très jolies. Il y a eu beaucoup de figues qui sont sorties qui sont très jolies. Il y a un système de deck maintenant généraliste qui permet d'avoir un jeu assez égal, assez équilibré. Et franchement, tu passes un bon moment. Bah, je pense, enfin, moi, j'avais commencé à lire les règles et tout, et faut quand même se pencher dessus, et le problème qu'il y a, c'est avec toutes les cartes, quoi. Ouais, mais ça se fait. D'accord. Bon, à voir, quoi. Alors, on va finir avec Underworld, on va continuer avec les choses qui fâchent. Warcry, s'il te plaît, c'est quoi cette bande d'orques qui sort du camp de Buchenwald, là? Mais non, c'est quoi ces orques? Mais c'est pas des orques, c'est des Oroks. C'est pas pareil. Ah bon? C'est quoi la différence? Mais sur AOS, tu sais bien que c'est pas les mêmes là. C'est plus les. Oui, orques. enfin ils ont pas le même nom, mais d'où c'est pas des orques? Non mais bah oui, mais c'est pas pareil sur AOS. Enfin moi j'ai plus les noms en tête, mais sur AOS t'as les orques et puis t'as les Oroks quoi. Les Oroks c'est des orques plus fins. Oui, je sais, mais là attends, s'il te plaît, t'as vu la gueule des trucs? Ouais, mais je crois qu'ils ont leur morphologie traditionnelle. Hein. Je crois pas. Non, mais d'où le boss, avec les cannes qu'il a, avec les jambes qu'il a, il peut porter tout ce qu'il a sur les épaules. Non, mais sérieux. Ouais, mais là, si tu pars dans le truc, est-ce que c'est réaliste? On est mort. Hein. Non, c'est pas est-ce que c'est réaliste, c'est... Je sais pas, c'est juste une question de logique, enfin, je sais pas. Ouais, d'accord, ils ont fait les Oroks. Bon, ils ont fait, on va faire des orques maigres et tout pour faire une nouvelle race d'orques qui ressemble pas aux autres orques. Bon, ok, d'accord, allez, d'accord. Mais là, quand même, sincèrement, allez, le boss, on va dire, et encore, je trouve pas ouf, mais on va dire ça passe. Le musicien, là, ou je sais plus quoi, là, celui-là, il passe. Mais les singes sont magnifiques, par contre. Mais les autres, ils sont dégueulasses. Et le petit gobe avec son œuf. Bah, il est marrant, il fait un peu pâté, on dirait un pâté parce qu'il est tout compact. Donc en fait, tu nous dis que sur cette figurine, tu en adores 5. Donc c'est une bande réussie. Non, sur cette figurine, j'aime que les singes. Voilà. Sincèrement, sur cette bande-là, si je la prends, c'est que pour les singes. Vraiment. Moi, je la trouve franchement pas folle. Après, je la trouve quand même sympa. Et je me dis que c'est toujours pareil, les figues, c'est bien quand tu les as dans les mains aussi. Ça fait une différence. Je crois pas quand même et tout. Ça donne une. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que la tête du boss, elle est pas ouf, quoi. Ouais, j'en ai une armée de Rook.
franchement, les autres Oruk et tout, je les trouvais vraiment pas mal. Là, la boîte de Warcry, je trouve que les dernières boîtes de Warcry qui sont sorties, elles sont pas ouf. Hein. Depuis les vampires samouraïs, et même la bande qui était en face et tout, elle était sympa, mais sans plus. La dernière bande qui était vraiment belle, c'était les vampires un peu stylisés samouraïs. Mais les autres, là, les ghouls et je sais plus quoi en face, je les trouvais pas folles non plus. Hein. La bande de ghouls était pas mal, c'était sympa. Oh, j'ai l'impression de revoir les vieilles ghouls des années 90 ou 80. Avec les vieux joints au niveau des épaules et tout, ouais, c'est un peu... il y avait un peu cette vibe. Ouais, bah oui, c'est ce que ça m'a fait penser. Parce que moi, ça fait longtemps que je veux voir les ghouls refaites et tout pour les armées mort-vivantes. Parce que bon, bah, je trouvais que... Voilà. Mais... Là et tout, je m'étais dit, oh chouette, ils vont refaire des ghouls. Peut-être que ça va annoncer des nouvelles ghouls. Bah non, j'en veux pas des nouvelles ghouls. Ça me fait peur, quoi. Autant, par exemple, quand tu vois la boîte de Kill Team, l'avant-dernière qui était sortie, où tu voyais les hommes bêtes, comment ils étaient magnifiques. Pour 40K, là. Bah, tu te dis là, franchement, quand tu vois les ghouls, tu te dis s'ils les refont toutes comme ça, ouais, bah, laissez les vieilles, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, voilà. C'est pareil, j'ai le même sentiment pour les Oruk que pour les Skaven, en fait. T'as l'impression que c'est... Ils avaient des assets et ils se sont dit putain, ce serait dommage de pas les utiliser. C'est pas suffisamment intéressant pour en faire une unité spéciale dans le jeu de base. Du coup, on va l'utiliser pour le jeu où il y a moins de monde. Ils pourront être joués dans le jeu, ils pourront être joués dans AOS quand même, hein, de toute façon. Mais je sais pas, moi je trouvais que Warcry et Underworld, c'était des petits jeux où il y a des trucs qui sortent pas tout le temps. Mais où il y a des trucs quand même pas mal qui sortent. Il y a eu des belles bandes et des beaux monstres qui sont sortis dans Warcry. Et je trouve que là, cette année, le niveau, il est descendu d'un cran. Il est pas ouf dans cette saison-là de Warcry. Il y a quelques bandes. Je te coupe, t'as vu la dernière boîte qui a été annoncée cet après-midi là pour Warcry Non, j'ai pas vu. Bah, ils ont annoncé une nouvelle boîte de démarrage en mode... minimal, quoi, c'est-à-dire avec 2 bandes d'Underworld. Donc les vampires, tu sais, les fameux vampires d'Underworld, contre une bande Stormcast sur un tout petit terrain avec quelques décors et tout. Ah ouais, je viens de le voir là. Ouais. Oh là là, mais bah voilà, alors tu vois. En mode initiation. Bah voilà, bah tu vois, c'est que du recyclage. C'est du recyclage, c'est du Underworld, du Warcry. Bah parce que je pense que, bon alors c'est peut-être, on va peut-être revenir... Enfin, les petits... avec 5 pauvres décors, bon, ils sont sapins les décors, mais bon, avec 5 pauvres décors dedans. Mais c'est vrai que, ouais, c'est abusé. Après, c'est une boîte d'initiation, ça veut peut-être dire aussi qu'ils veulent développer leur jeu, permettre aux débutants de s'y mettre plus facilement, etc. Oui, bien sûr. Positif, quoi. C'est peut-être un signal positif. Ah non, mais je te dis pas que c'est pas positif, mais bon, ils savent bien ce qu'ils font. Ils te mettent la cour écarlate qui est juste des figurines trop belles, quoi. Je suis d'accord. Elles sont tellement belles, j'en ai 3 boîtes de cour écarlate à la maison. Ah, prends-en une de plus. Ah ouais, non, je vais pas en prendre une de plus. J'en ai 3 boîtes et voilà. Oldranas, t'as quelque chose à redire sur Warcry ou Underworld? Non, parce que c'est pas spécialement des jeux qui m'intéressent, donc j'ai rien à dire là-dessus. D'accord. Bon, on va passer au plus gros foutage de gueule. Cette putain de figurine de merde qui est sortie juste pour Warhammer Old World. C'est quoi ce foutage de gueule de dire bon, on va vous faire des nouveautés pour Warhammer Old World et on te sort une grande bannière bretonnière. Voilà. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit depuis le début en fait. C'est juste, ils entretiennent une hype de manière complètement artificielle parce qu'ils savent que, en fait, maintenant, on n'est plus passé. Il y a plus. Ça fait trop longtemps pour que les gens sérieux soient encore énervés par la fin de Warhammer Fantasy. À ce niveau-là, c'est devenu c'est quasiment un mème en fait. C'est juste d'être énervé pour être énervé. Et les vrais gens qui achètent, qui consomment vraiment, le sont plus. Mais il y a un marché pour ça quand même.
et tu peux quand même dire, regardez, on pense à vous, regardez, on vous a pas oublié, machin. Mais ils ont fait quoi? Ils ont scanné les trois chevaliers bretoniens qui leur restaient. Ils ont repositionné sur Blender et ils nous ont pondu ce truc-là qui... Non, mais la figurine en elle-même, je la trouve très bien. C'est pas le problème de la figurine, c'est de sortir qu'une seule figurine en news. C'est juste, mais depuis le début. Ils nous sortent des figurines au compte-gouttes, ils nous ont sorti 3 artworks de merde, on a juste des bouts de grappe vite fait, qui sont même pas des photos de plastique, qui sont juste des rendus 3D. On n'a rien depuis le début. Ça fait, depuis l'annonce de The Old World, ils maintiennent la hype de manière artificielle. J'en suis venu à me demander s'il y a vraiment quelque chose, s'il y a un vrai projet derrière, ou s'ils testent régulièrement, voir si ça vaudrait le coup de sortir quelque chose. Non, maintenant on est sûr et certain. Je t'ai déjà dit, ça sort normalement de sources sûres ou presque sûres, on va dire. On va mettre des petites parenthèses parce qu'on sait jamais. Ça va sortir fin d'année, donc octobre ou novembre. Oui, mais la boîte est prête depuis l'année dernière. Ouais, la boîte est prête, c'est pas un problème, ça va sortir. Il y a pas besoin d'entretenir une hype. La hype elle est ouf pour ce jeu-là. Oui. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont pas plus de choses à montrer. Ouais, en fait, c'est leur communication sur le produit qui est pas très lisible, en fait. On comprend pas trop où ils veulent en venir. Et tu vois, ce qu'il dit Parsifal, il représente bien, je pense, une bonne partie des joueurs qui sont un peu désabusés. Et enfin voilà, au début on a eu un peu des dessins, puis on a eu une figue de ci, une figue de là. Et c'est vrai que c'est un peu... c'est incompréhensible, quoi. Enfin là, je pense que tout le monde s'attendait à une boîte. Hein. Une boîte ou au moins la moitié de la boîte, une armée entière. Enfin, je pense que là... Quelque chose de tangible, en fait. Ouais, les gens s'attendaient à plus. Une fois pour toutes. Non, en fait, on pouvait pas avoir une... Enfin, la boîte, les gars, on la connaît déjà. C'est les mêmes figurines qui sont sorties en V8. Donc, il n'y a pas de refonte, il n'y a pas de nouveaux bretoniens ou quoi que ce soit, hormis quelques petites figurines de ci, de là. Mais ce sera exactement les mêmes, avec les mêmes poses, c'est les mêmes figurines, c'est les mêmes moules. Donc tu sais déjà ce que tu auras dans ta boîte de base. Il y a juste des personnages que tu auras de différents, comme les 2 premiers personnages qu'ils ont annoncé la dernière fois, là, comment s'appelle, le bretonien à pied, et l'autre, là, le roi des tombes, là. Mais là, ils nous ont fait voir, un nouveau personnage, enfin, une nouvelle, la bannière, mais en fin de compte, c'est ça. Moi, ce que je leur reproche, c'est de ne pas en avoir dit plus. C'est-à-dire, ils auraient pu montrer ce qu'il allait avoir exactement dans la boîte, et montrer le packaging de la boîte, enfin, montrer vraiment les trucs et dire, voilà, les gars, là, ça va faire ça, et ça sort en fin d'année. Non, mais en fait, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils donnent réellement des informations. Parce que là, pour le moment, il n'y a rien depuis le début. Rien. Et je sais pas, parce que là, ils communiquent tout le temps. En fait. Ils communiquent tout le temps sur les Bretoniens et sur les rois des tombes. Bon, ils vont sortir en fin d'année, d'accord. Mais il va peut-être falloir à un moment aussi communiquer sur les autres armées que tu sais qui vont sortir. Parce qu'ils nous ont donné la liste des armées qui vont sortir. Il va falloir au bout d'un moment de parler d'autre chose. Parce que si tu arrives en fin d'année et que tu ne sors que les Bretoniens, les rois des tombes et que tu sors rien d'autre... Parce que oui, il y a les gens... Parce qu'en fait, ils se basent sur le strict, ils se disent, attends, il y a tous les anciens qui ont déjà leurs armées, qui vont pouvoir y rejouer et tout, etc., etc. Donc on va gagner du temps. Mais non, là où ils font une erreur, c'est qu'il y en a beaucoup des nouveaux qui sont déjà dans le hobby depuis longtemps et qui ont envie d'y jouer à Warhammer Battle parce qu'ils n'ont pas joué tel Oldranas, par exemple. Et qui vont se dire, attends, d'accord, il y a ça qui sort, mais il y a quoi qui sort derrière? Parce que moi j'ai envie de voir, moi ça me va les Bretoniens et les rois des tombes, c'est pas un problème. Moi de toute façon je voulais me faire les Bretoniens et tout, etc. Donc ça me va, ça c'est pas un souci. Mais j'ai envie d'avoir des orques derrière, j'ai envie de voir ce que ça va être les nains, j'ai envie de voir ce que ça va être les hautes elfes. Comment ils vont dispatcher les boîtes, est-ce qu'on va avoir un livre d'armée? Ils auraient pu en parler de ça. Est-ce qu'on aura des livres d'armée? Mais non, ils parlent de rien. Non. Ah non, c'est pour ça, honnêtement, ça annonce pas du bon. Enfin, non, c'est pas que ça annonce pas du bon. Je suis désolé, le temps entre le moment où ils ont commencé à annoncer que ça allait exister et la sortie présumée,
il s'est passé énormément de temps et les infos, il y a pas grand-chose. Ça. Non, il y a quasiment pas d'infos. Le nombre d'infos tiennent sur le doigt d'une main. Enfin, c'est ridicule. Donc non, je suis désolé, ça annonce pas du bon. Enfin, Si ça, non, enfin moi je pense pas que ce soit. Ils vont le faire le jeu et il va être suivi, c'est pas un problème. Ils savent qu'ils vont faire de l'oseille avec. Le seul problème c'est que soit c'est pas le time pour eux de communiquer et qu'ils mettent quand même des petits trucs de ci de là pour pas que les gens ils gueulent de trop et qu'après ils vont communiquer à la patate. Soit ils ont pas encore défini tout ce qu'ils vont sortir. Et encore ça m'étonnerait parce que bon voilà. Mais ils ont pas encore, ou ils veulent pas encore définir tout ce qu'ils vont sortir derrière, etc., etc. Parce que comme je te dis, ils sont encore dans une phase où ils testent. Ils testent voir ce qui accroche. non, c'est fini depuis longtemps ça. C'est fini depuis longtemps, mec. Bah, j'espère pour eux. Parce que... Ils ont imprimé les figurines, ça y est, c'est fini. C'est comme il te dit Jean-Jacques, la boîte elle est prête depuis longtemps, ils savent très bien ce qu'ils mettent dedans et tout est imprimé. Hein. Ça y est, hein, c'est bon, les boîtes sont prêtes. Hein. Les mecs ils peuvent pas se permettre, si ça sort en fin d'année, de le faire, de dire bon bah tiens, allez, début octobre on va commencer à faire les boîtes. Non, les boîtes ça y est, elles sont déjà en stock, enfin elles sont déjà en train de tourner là comme... Ouais mais tu vois pas ce qu'ils gagneraient à communiquer sérieusement dessus, parce que pour l'instant... Bah peut-être qu'ils comment ça s'appelle, ils diffusent ce qu'ils ont envie de diffuser quand ils ont envie de diffuser, je sais pas. Hein. Mais de toute façon Game Workshop a toujours eu des problèmes pour la communication. Ah bah là, c'est pas d'aujourd'hui. Enfin donc voilà quoi, donc ça m'a un peu saoulé moi personnellement. Et donc bah j'étais bien vénère, j'avais été content pour ma Manticore, mais j'étais bien vénère, je me dis ouais bof et tout. Et la sortie de nulle part comme un beau diable, et c'est ça qui est fort avec Game Workshop, c'est que t'es vénère, et d'un seul coup t'as une hype de bâtard, ils nous ressortent le système épique. Voilà. Avec des figurines magnifiques, franchement un truc de fou. C'est du 8 mm. Les figurines sont trop belles. Moi qui ai joué au système épique à l'époque, hein, c'est plus le même truc. Et donc voilà, regardez le système épique, ils ont communiqué une fois dessus. Il y avait des bruits de couloir. Ils ont communiqué une fois dessus, boum, la boîte sort le 23 août. Là. Moi j'entends parler depuis... J'ai dit des bruits de couloir. 2 ans, ouais. Non, mais oui, non, tu vois, les news officielles, non, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y a pas une news. Il n'y a pas une news. La seule news qu'il y a eu, c'était à l'événement là où ils ont fait voir le petit truc là qui faisait bip 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 et voilà, on était content. Voilà. Après, ça fait déjà couler beaucoup d'encre. À cause de quoi? Ouais, apparemment, je sais qu'il y a des systèmes qui existent déjà, qui ont... NetEpic. Ouais, NetEpic, Palladium notamment, mais il y en a un autre qui est suisse, je crois, qui est un projet suisse, et apparemment ils ont été contactés par Games, ils leur ont dit en gros de supprimer une partie du contenu, tout ça, machin. Sinon, ils allaient se fâcher. Et puis il y a le fait normal. Que l'échelle on n'est plus en 6 mm, on est en 8 mm. C'est du 8 mm. Ouais, on change l'échelle et puis ça chouine aussi sur le fait que c'est du 30K. Et les gens auraient aimé du 40K. Enfin, moi, perso, à titre personnel, je suis ultra hypé, mais grave de grave. Les figurines, donc c'est entièrement compatible avec Aeronautica Imperialis et Adeptus Titanicus. Les titans sont magnifiques. On va pouvoir faire des trucs vraiment insane, des tables de ouf. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. On aime le fluff, le russe, des résidus russes, machin truc et tout. C'est juste dingue, quoi. Après, je comprends qu'il y ait peut-être aussi des frustrations, des gens qui auraient aimé, retrouver Space Marine, c'est-à-dire les Epic 40K, tu vois. Voilà. Enfin, bon. En même temps, s'ils ont envie de retrouver ça, c'est pas dur de retrouver. Il y a des tonnes de plans 3D. Il y a les règles de NetEpic qui sont gratuites, etc., etc. Si tu veux jouer à Space Marine et Titan Légion et compagnie, tu peux y jouer depuis des années, quoi. Hein. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ah, vas-y, je te laisse finir. Vas-y, Oldranas, allez hop. Après, il y a un jeu, honnêtement, que j'aimerais bien qu'il refasse parce que je l'avais testé. C'est Battlefleet Gothic. Bah, c'était dans les tuyaux aussi, ça. Hein. Il y a eu des previews, je crois,
Enfin, il est encore dans les tuyaux. Il semble-t-il que ça va revenir. Hein. Il n'y a pas, Ah ouais, il y a ça pas eu de pourrait être. prévu à ma connaissance, mais je suis assez d'accord. Je pense que c'est prévu. C'est prévu. Parce que ça, justement, c'est un jeu que j'avais testé et que j'avais kiffé. J'avais Après, kiffé le système de jeu, j'avais kiffé les figurines. Et d'ailleurs, je rajouterais, par rapport au fait qu'on dise que c'est dans les tuyaux, tout ça, sur les derniers bouquins Arc of Omen, il y a des descriptions de navires, mais comme exactement. de vaisseaux spatiaux, comme jamais il y en a eu dans le C'est fleuve. vrai. Et donc, je pense que ils commencent déjà à travailler là-dessus. Quoi. C'est le truc. Oui, ça va revenir. Mm. C'est clair et net que Battlefleet Gothic va revenir. Moi, ce que je veux qu'il revienne, c'est Manoir. Eh ben, Ah, tu sais quoi, je pense que ça va revenir aussi, j'en suis sûr. Si ça revient, le jour où ça revient, Mais, je crois que je pleure de joie. mais oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Tous ces jeux-là, de toute façon, ils ont compris, quoi. clairement, si ce jeu il revient, je me fais une flotte orque. Non mais Manoir, c'était une tuerie. J'ai toujours toutes les boîtes de toute façon. Mais Manoir, c'était une tuerie. Putain, c'était génial ce jeu. Franchement, je me rappelle parce que moi j'avais commencé avec le système Battle. Je suis rentré dans le truc avec Battle. Et pas longtemps derrière, il y a Manoir qui sort. Putain, j'ai acheté Manoir et tout. Oh là là, mais 390 balles la boîte avec 20 pauvres bateaux à l'intérieur et encore je suis gentil en plastique. Donc quand les gens disent oui que Marshall c'est cher, ouais bah c'était encore plus cher à l'époque, t'avais encore moins de choses dans la boîte. Mais t'étais content et tu jouais. Bref. Ouais donc moi c'est ça que je voudrais bien voir revenir. Battlefleet pardon. Battlefleet. Non, ça c'est déjà d'actu. Ouais, c'est un peu de l'actu là et tout, Battlefleet. Ça c'est de l'actu, Fred. Oui, je suis en plein dedans là. Toujours dans le sale, les gars. Donc Battlefleet qui va ressortir, ouais, ça c'est clair et net. Mais là, moi, l'érection du millénaire, le retour du système épique, je suis ouf. Je suis, mais alors, ouf de chez ouf. Les tapes de jeu qu'on va pouvoir faire avec ça. Non, c'est de la folie. C'est une dinguerie. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et puis, bon, mais ils continuent à ressortir ce qu'on leur demande, c'est-à-dire ces jeux-là qu'on a aimés quand on était plus jeunes. Et c'est plutôt, je trouve, très positif, quoi. Après, évidemment, tout le monde trouvera pas forcément 100% son bonheur, mais je trouve que c'est plutôt cool. Après, je me dis, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, je sais plus si c'est Percival ou Jean-Jacques, c'est comme quoi il y en a qui gueulent comme c'est de l'Horus Hérésie. Peut-être que à l'avenir, ils vont se dire, bon, bah les gars, il y en a pas mal qui veulent le refaire en 40K, bon, on va le refaire. Non, ce sera Horus Hérésie, basta. Parce qu'en fait, ils ont leur politique depuis longtemps dans leur tête, ils ont sorti le Légion. Il y avait un jeu de tank qui devait sortir, à la base. Ah, ça c'est intéressant. Ça aurait pu être un truc intéressant, ça. Alors, ils ont sorti le Titan Adeptus Titanicus, ils ont sorti Aeronautica, et normalement, ils devaient sortir, avant de sortir les troupailles et tout le bordel, ils devaient sortir un jeu de tank en complément, et en fin de compte, ils ont décidé de sortir celui-là directement. Voilà. Parce que peut-être qu'ils se sont dit que ça allait faire trop et tout, de faire attendre ça et tout, etc. Et du coup, ils ont sorti celui-là directement. Donc, moi, j'ai vu la vidéo du mec qui fait Net Epic et tout. Et il était très content de ce qui sort là. Donc, comme quoi, c'est pas... Même le mec qui a fait ça et tout, c'est pas indissociable avec ça, quoi. Le mec était très content de ce qui sort. Il a fait une review sur ça. Moi, je trouve que les figurines sont magnifiques. Maintenant, Parsifal, toi, tu en penses quoi? T'as pas entendu sur ça? J'avais un peu joué effectivement à Epic il y a très longtemps et je vais attendre de voir. Alors c'est vrai que ça va être si c'est Horus Hérésie, ça va être quasiment que des armées impériales. Il y aura très peu voire pas du tout de Xeno.
Oui, il n'y aura pas de Xenos. Oui, voilà. Ce qui est un poil dommage, mais en même temps, c'est pas très grave, mais non, ça peut être enfin, moi ça peut m'intéresser juste parce que la taille des tables que tu as, voilà, c'est ça, en fait, Ah ouais. de pouvoir jouer des armées gigantesques, C'est clair. c'est excellent. C'est clair. Après, je voudrais juste rajouter que dans l'Horus Heresy, faut pas oublier qu'il y a des orques, il y a des Eldar, enfin, les Xenos sont là, quoi. Si un jour, vraiment, il y a des ventes et tout machin, c'est pas interdit qu'ils se décident à sortir des orques, des Eldar, machin, peut-être pas des taux, bon, j'ai pas lu tous les livres de... Non, pas des taux, parce qu'en fait, les taux, c'est la race la plus jeune qu'il y a. D'accord. En fait, c'est comme les tyrannides. À l'époque d'Horus Heresy, justement, les taux, si je dis pas de conneries, n'existaient pas encore. Si, Les mais tyrannides ils sont sont en gestation sur leur planète et ils ont pas la technologie encore. Ou alors Non, parce que je savais plus justement, parce que je sais que l'Imperium les avait trouvés, et ils étaient encore en train de taper sur des cailloux pour faire du feu. Et hein? Les tyrannides? Non, les taux. Ah ouais. Non, bah, et les tyrannides sont une forme de, comment on dit déjà, d'exterminatus. Voilà. Non, parce que justement, comme je t'ai dit, là, dans l'or, t'as l'Imperium qui a découvert la planète des taux. Mais quand ils ont vu ça, ils se sont dit bon bah attends, c'est juste des clochards qui tapent sur des cailloux pour faire du feu. On va pas s'en occuper. Non, ça c'était la découverte de l'Amérique, je crois. Si, justement, eux ils s'en sont bien occupés. D'accord. Mais oui, non, mais ça je suis d'accord. Non, oui, il y a des races de Xenos, c'est clair, dans 30K, il y a des trucs, mais Oui, est-ce que ça va sortir? Est-ce que ça va sortir? Est-ce que ça va être là? Ça, je sais pas, c'est ça que je veux dire par là. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas, parce que là c'est vraiment focalisé sur. Alors t'as les légions traîtres, les légions loyalistes, basta. Après certes ils vont nous sortir l'Adeptus Mechanicus. T'as les Custodes, Les Custodes. t'as l'Imperium. Ouais, tout ce qui fait l'Imperium, quoi, les Gardimp, tout ça, quoi. Ça fait déjà pas mal d'armées. C'est ça. Après, c'est sûr, t'auras pas des armées comme on a à 40K, comme les sœurs de bataille ou les chevaliers gris. C'est sûr et certain. Mais Les déjà, sœurs de tu bataille te sont dis... arrivées bien plus tard, je crois. Ah, les sœurs de bataille, oui, ils sont arrivés bien plus tard. Mais déjà, tu te dis, on a quand même les 18 légions de Space Marine, ce qui fait quand même pas mal. Là, ils vont nous sortir l'Adeptus Mechanicus. En plus, je suis sûr que tu pourras faire le Mechanicus côté loyaliste et le Dark Mechanicus. Je sais pas si on pourra faire... Voilà, attendez 2 secondes, excusez-moi. J'ai un avion de chasse qui passe au-dessus de la fenêtre. Bah tiens, il passe au-dessus de chez moi. Bah oui, en même temps on habite rue plus loin. Hein. Mais non, l'Adeptus Mechanicus méchant, on va dire, non, ça il sortira pas parce que il arrive seulement dans 40K, quoi. Non, il était déjà présent dans 30K. Hein. Parce que t'as beaucoup justement d'archimagos qui se sont rangés du côté d'Horus. Ouais, mais là ils le sortent dans le lore, ils le sortent avec justement le dieu. Comment il s'appelle là, le dernier Vashtor. Non, tu confonds. Ah non, ça tu confonds. Vashtor, ça c'est un démon. Oui, et bah je suis désolé. Oui, mais c'est lui, le démon de l'Adeptus Mechanicus Movetus. Oui, non mais ça je suis d'accord. Mais le Dark Mechanicus justement existait déjà. Voilà. Ouais, mais le Dark Mechanicus, il arrive seulement maintenant dans le lore de 40K. Oui. Entre guillemets. Avec justement Vashtor, tout le bordel là qui vient de se passer et tout. Ce sera son armée à lui, entre guillemets. Enfin, il sera en truc avec eux. Donc, je sais pas s'ils vont le mettre dans 30K. Ah, Vashtor, non. C'est sûr, le Dark Mécanico. Mais tu parles de quoi? De 30K épique ou de 30K Non, là je parle par rapport à Star Wars Légion, pas à Star Wars Légion, à Horus Heresy. Non mais Horus Heresy, enfin le 30K
en gros, ou 30K en épique, c'est pareil, hein, ce sera le même Oui, temps. mais le Dark Mechanicum existe, il va sortir, je pense, dans le Russe Hérésie, comme les démons vont sortir aussi. Il y a encore des bouquins à sortir, hein, dans le Russe Hérésie. Enfin, Oui, il y a encore des bouquins à sortir. Il y a une nouvelle armée qui arrive. Ah, de toute façon, ils vont nous. Après, c'est sûr. De toute façon, c'est obligé qu'ils nous balancent du Custodes. Et mais c'est je obligé pense qu'ils que nous balancent de la Sœur du Silence. on les a déjà dans le Liber Imperium, tu les as? Ouais. Tu les as? Ah bon? Ouais. À moins Oui. à moins que demain ils fassent du Télémon plastique ou de. Je crois que c'est l'Achillus. Mais ça m'étonnerait que ces Dreadnoughts-là sortent en plastique, à mon avis, ils vont rester. Non, je pense qu'ils vont rester en résine forgeante. Là. Il y a une, enfin, ça pourra sortir, mais bien plus tard, en fait. Ils vont tout ressortir en plastique, mais dans longtemps. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, il y a une nouvelle armée qui doit sortir pour le 30K normal, pas aller chez l'Epic. Il y a une nouvelle armée qui doit sortir en automne, je crois. Ouais, on Qu'est-ce en que- avait parlé justement Voilà. de ça. Est-ce que ça va être l'Adeptus Mechanicus qui va arriver? Parce que ce sera pas l'Ignite, parce que bon, bah là, on en a pas parlé encore, mais il y a eu les 2 chevaliers là qui sont sortis là encore pour 30K et qui sont super beaux, quoi. Bon, voilà, Jouable en 40K. jouables en 40K, mais ils sont sortis là, donc ce sera pas eux la nouvelle armée, puisque voilà, il y a déjà 3 figurines qui sont sorties. Mais qu'est-ce que ça pourrait être la nouvelle armée? Est-ce que ce sera l'Adeptus Mechanicus, comme ce que je pensais moi depuis un petit moment, ou est-ce que, vu que là ils nous ont mis de l'Empire dans le 30K épique, est-ce que c'est ça qui sortirait comme nouvelle armée pour le Ouais, 30K Solar normal? Oxyla, ouais, ça peut Ouais, être. au moins en automne, C'est possible. Ouais. avec les Ogrines en grosse armure, comme on voit là en système épique, enfin tout ce qu'on a vu dans le truc. Est-ce que ce serait pas un petit truc pour nous dire tiens c'est ce Un qui va petit sortir? teaser, ouais. Ouais, c'est ce que je me posais comme question, un petit Ouais, teaser. bah, c'est possible. Hein. Après, vu qu'on n'a pas vraiment de communication là-dessus, Ah si. j'ai envie. Si, mais le truc, c'est que par rapport à la nouvelle armée qui va sortir justement en septembre, on n'en sait pas plus. Ah ouais, mais ça c'est bien de laisser des surprises. Oui, ça, je suis d'accord. Mais donc, du coup, on peut tabler sur le fait que ça peut être du Custodes, de la Gardin, ou de la Mechanicus, quoi. Ouais. C'est clair. Il y a plusieurs possibilités qui sont possibles. Ah, ça c'est une lapalissade. Hein? Ouais, bon, je t'expliquerai qui c'est la palisse. Mais non, c'est vrai qu'il y a plein, le champ des possibles est ouvert, mais en fait, enfin, je me demandais et tout, je me posais, parce que j'étais sûr que ce serait pour moi l'Adeptus Mechanicus, et quand là j'ai vu comment ça s'appelle la garde, hein, je me suis dit tiens c'est marrant parce que bon, ils font une boîte pas full Space Marine quoi en fait. Ils ont mis de la garde imp aussi. Donc ça m'a un peu interpellé, je me suis dit tiens, est-ce que ça veut dire qu'à 30K grandeur nature, ça va arriver aussi? Ouais, après ça permet d'avoir 2 armées qui se démarquent bien, parce que SM contre SM, bon. Oui. Après, ce qui change, c'est ce qui change surtout dans Russe Hérésie, c'est certes c'est du Space Marine contre Space Marine, mais c'est pas les mêmes légions, donc t'as différentes tactiques différentes. C'est Bien sûr. Ah, tu n'as refait une palissade encore. Mais mesure. Hein. Oh. Faut que t'arrêtes avec tes palissades là. Et vous pensez quoi niveau prix de la boîte? Ça va être quoi à peu près? Moi je dis que ça Pour va être Epic 80 balles au moins. Combien t'as dit? 180. Ah oui, j'avais compris 80 €. J'ai dit, Putain, c'est pas cher. Hein. le mec il est optimiste, mais alors. Ah, moi j'en prends 3 boîtes tout de suite. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Non, oui, je pense que ça va plus tabler comme on a eu sur les boîtes récentes du 200 balles, quoi. Ouais, 200 balles, je pense. c'est ce à quoi ils nous ont habitués pour les sorties de boîtes de base. Mais vous la trouvez, enfin comment dire, est-ce que vous la trouvez assez bien remplie par rapport aux autres boîtes comme Adeptus Titanicus ou Aeronautica par exemple? Bah clairement oui, dans Adeptus Titanicus, tu as quoi? T'as 2 Rivers, t'as quoi? T'as 2
T'as des petits, je crois, t'as des chevaliers. Enfin, t'as pas grand-chose. Enfin, pour moi, oui, c'est clairement les correctement rempli. D'accord, pour toi, c'est bon, quoi. Bah, à part sur Titanicus, à part si il y avait une édition spéciale qui était sortie et qui est introuvable maintenant, où t'avais 2 gros warlords dedans, avec 4 petits chevaliers impériaux. Mais Ouais. sinon, dans l'édition originale, t'as 2 Warhounds et 2 Rivers, quoi. Et puis, je crois que t'as 4 petits. Enfin, c'est pas fou, hein. Fou, ouais. Après, attention, c'est de belles figurines, hein, quand même. Tu prends Ah oui. le War Master, c'est plus grand qu'un chevalier impérial, quoi. Le War Master, il est immense. Enfin, c'est des figues. Les Warlords, c'est quasiment un chevalier impérial. Enfin, c'est des belles figues, quoi. Oui, c'est clair. C'est Donc, clair. pour moi, C'est clair, oui, et pour moi, c'est un stab-by, c'est évident. C'est évident. Oui, moi aussi, c'est déjà sûr que je vais me le prendre direct et tout. Je sais plus si les boîtes Adeptus Titanicus, ça existe encore. Les boîtes de base où il y avait le livre de règles et tout le bordel dedans. Adeptus, oui. Alors oui, ça existe encore, mais c'est plus, en ce moment, c'est plus trop dispo. C'est-à-dire que les gens ont senti le truc. Ils se sont jetés dessus parce que financièrement, c'était intéressant. Et la boîte est bankable. Et pour Aeronautica Imperialis, il n'y a plus de boîte de base. Ouais, c'est un livre maintenant. Et puis, Bon, par contre, on en parle du full anglais. Ah ouais, je sais pas. Ils ont communiqué là-dessus? Honnêtement, j'ai pas envie d'en parler. Bah, franchement, ils ont pas besoin de communiquer. Adeptus Titanicus est en anglais. Aeronautica est en anglais. Pourquoi celle-là ne serait pas en anglais? C'est pas pareil. C'est épique. C'est pas un jeu inventé comme ça. Oui, mais bon, ces jeux-là sont faits pour être... c'est des cross... Enfin, pour être cross-jeux, quoi, en fait. Pour être joués ensemble, quoi. Oh, ouais. C'est pas... Enfin... non, ils en sont pas à leur coup d'essai non plus. Enfin, au final, il y a vraiment que la licence Warhammer qui a le droit à des traductions. Le reste, ils en ont rien à branler. Ouais, après, quasiment... Enfin, tout est traduit, au moins au début. Non. Ah bon? Adeptus Titanicus, il n'y a jamais rien. Ouais, effectivement, les petits jeux comme ça, ouais. À Necromunda, jamais rien eu. Enfin, il y a eu au début et tout, et après maintenant c'est fini. Blood Bowl, le dernier supplément par exemple qui sort là, c'est fini, il est en anglais. D'accord, mais Blood Bowl, le jeu, la boîte de base est en français. Necromunda, mais maintenant... Necromunda, le jeu, la boîte de base est en français. Ah oui, non, pas la nouvelle. La dernière, peut-être pas, t'as raison. Ouais, ah non, ils ont arrêté. Les deux dernières même étaient en anglais, je crois. Voilà. Ouais. Donc Poupougne. Hein. Ouais, donc. Poupougne. mais ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs qui traduisent. Ouais. Dommage. J'ai été voir justement dans la section games pour voir et tout ce qu'il y avait en Adeptus Titanicus. Il y a pas grand chose en ce moment en vente. Il y a beaucoup de choses en sold out et tout, enfin, ou temporairement plus là, ou épuisé en ligne. Ouais, parce qu'ils ont pas des gros stocks, et comme il y a une petite hype sur Epic, il y a des mecs qui ont commandé, tu vois, d'avance. Non, mais je me demande, non, je sais même pas, je me demande s'ils vont pas reformer la boîte en même temps, enfin, qu'en fait, Adeptus Titanicus, ils vont peut-être laisser la boîte comme ça. Ouais, mais ils vont, je sais pas. Il y a des figurines qui sont quand même définitivement hors ligne. Hein. Ouais, après, c'est incompréhensible. Définitivement, machin. Moi, les dés ultramarines, ils sont revenus, quoi. Définitivement en ligne, ils sont revenus. Enfin, en ligne. Les quoi, tu m'as dit les dés ultramarines Horus Heresy. Non, mais qui achète des dés? Non, mais qui est le fou? Il y a des gens bien. Des gens bien. Des gens qui ont les moyens, des gens qui ont, voilà, qui ont de la... Ah oui, c'est ceux qui vont... Ah oui, qui enlèvent leur boîte de 40K qu'ils allaient prendre chez un revendeur pour aller une à 200 balles chez Game Workshop. Oui, c'est vrai, il y a ces gens-là, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a des mecs de qualité supérieure qui ont les moyens d'acheter des dés, d'accord? Alors, en parlant de qualité supérieure, c'est pas des gens qu'on appelle des jambons? C'est vrai qu'on appelle ça des pigeons, moi.
Ah, c'est ceux qui font devant le magasin. D'accord. Complètement, ouais, c'est ça. Bon, c'est petit, c'est laid. Non, mais le plus marrant, c'est que le mec, dans 2 semaines, va me dire oh putain, j'ai trop de figurines chez moi, je vais peut-être revendre la boîte Léviathan parce que quand même, j'ai trop de figurines. Bon, tu les revends? Non, en fin de compte, je les garde. Monsieur Jean-Jacques. J'ai jamais dit Ah, ça. hey, tu T'as vois, jamais dit Ah non. non, honnêtement, Custodet? Fred, Ah non, oui, Fred. tu parles de Custo, ouais. honnêtement, on se fout de sa gueule, mais j'ai été pareil avec mes tyrannides. Hein. C'est-à-dire? Voilà, j'en ai acheté, j'ai joué une fois avec. Au bout d'un moment, ça me séchait, je trouvais que ça me prenait de la place, j'avais envie de les revendre, et puis maintenant, je me dis, oh bah non, je vais les garder. Non, mais Jean-Jacques, il est de la team. J'achète, je revends, mais je rachète parce que c'était bien quand même. Voilà. C'est ça, c'est sa team. C'est vraiment une petite raclure de bité. Ça Attention, ça va passer sur YouTube, ça. Hein. Y a des enfants qui regardent. Hein. Oh, ça va, moi je suis de pas bité, c'est monétisé. propre. Non, c'est bon, moi je suis pas monétisé, on s'en fout. Oui, des fois on a des comportements non rationnels, mais parce qu'on est des passionnés. Oui, sans doute, ouais, c'est ça. Ouais. On va mettre ça sur ça, sur la passion. Mais non, mais moi je suis quelqu'un qui garde tout et qui a du mal à revendre sur pas mal de trucs. Quand ça me tient à cœur, c'est dur de revendre, donc. Mais je comprends et tout, hein, le truc. Mais bon, là, ouais. Enfin, moi, la hype de ouf pour ce jeu-là, ouais, je suis trop content, quoi. C'est une tuerie. Donc c'est plutôt. Moi je trouve que c'était une très très belle preview. Franchement. Ah, celle-là, oui, clairement. Ouais, tiens, pour justement revenir sur Epic 30 Horus Heresy, là. Oui. Quand j'ai vu que ça en parlait sur des groupes Facebook de Warhammer, je regarde, je fais attends, c'est la même vidéo qu'ils nous ont balancé pour la sortie de la boîte Horus Heresy, ça. Bah. Oui, j'utilise. C'est pour ça que sur le coup, je me suis dit non, mais c'est un troll. Non. Et justement, en voyant la vidéo de Fred, je fais ah non, c'était pas un troll. Il est obligé de voir 2 fois mes vidéos pour être sûr de. Mais en même temps, ils auraient été cons de s'en priver parce que le passage où effectivement tu vois les titans qui se tirent dessus, moi ça m'avait complètement scotché, quoi. C'était trop. C'est bon. clair. Mais moi je pense qu'ils vont faire une refonte là de Titanicus aussi. Hein. Du coup avec le truc là qui ressort, j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc parce que quand il y a des figurines comme ça qui sont temporairement en rupture de stock, comme la boîte, c'est parce qu'ils préparent derrière. Voilà, exactement, ils préparent quelque chose. Mhm. Parce que même Adeptus Titanicus, ils savent très bien que quand ça va sortir, il y a plein de gens qui vont acheter Adeptus Titanicus. C'est sûr, certain. Ouais, ou alors ils arrêtent ce jeu-là, ils passent tout en boîte épique, tu vois. Ah. Eh oui, parce que des fois ils te mettent. Ah, peut-être, ouais. Des fois ils font du rebrandage, quoi. Ils Ah changent oui. du reboîtage. Ah oui, c'est sûr. Et là ils pourraient tout mettre sous épique. Je sais pas. Tu vois. Je sais pas parce que y a quand même pas mal de livres qui sont sortis pour Adeptus Titanicus. Je regarde Aeronautica Imperialis, la boîte de base n'a pas été rééditée. Ouais. Donc parce que peut-être derrière les ventes étaient faibles, puis ils savaient que ça allait sortir épique, quoi. Donc, Je sais pas. Ou alors, ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Ou peut-être que, en fait, Aeronautica, peut-être jouer tout seul n'a pas plu spécialement, et que c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dépêchés de sortir en fait épique et qu'ils n'ont pas fait la bataille de tank en attendant parce que ils se sont dit ouais les gens vont peut-être pas suivre et là vaut mieux tout sortir d'un coup et ça relancera obligatoirement peut-être les autres quoi. Ouais, et puis voir pour faire le mode tank après quoi. Parce que bon, il y a comme le mode tank tu l'auras maintenant puisqu'il y a les tanks qui sortent. Mais oui. Mais ce que je veux dire c'est que Aeronautica, il y a eu des sorties il y a pas longtemps encore. Il y en a quand même régulièrement depuis qu'il est sorti le jeu. Non, là c'est. Si. C'est fini depuis longtemps. Ils ont sorti... non. Ah ouais, je pensais qu'ils ont sorti un avion. Il y a pas longtemps là, j'en ai fait. Si tu regardais mes vidéos. Ah, c'était des cartes qu'ils ont sorties, des dés. Non, il y a eu des avions qui sont sortis. Ah ouais?
Oui. Mais par contre, on en parle du prix des avions? Ça fera l'objet de notre débat, ça. Bah non, mais parce que c'est quand même cher, quoi. Là, c'est des petites figurines. 50 € les deux orques Airwag Eevee Boomer. Tiens, des boomers encore. 50 balles. 50 balles les deux avions, ouais. Oh, vache. Voilà, mais c'est les plus gros avions des orques et tout, mais bon, c'est 50 balles les deux, quoi. Ouais, ça fait mal au cul, Donc hein. ça, t'as plutôt intérêt. En plus, attends, est-ce que les revendeurs peuvent avoir ces figurines-là? Bien Ou sûr. est-ce que c'est vrai? Ouais, toute la gamme? Bah, il y a une petite souris dessus. Ils peuvent l'avoir, mais avec un tarif pourri, quoi. Une petite souris, c'est-à-dire? Et quand tu es sur le site, en fait, et tu as des produits où il y a une petite souris. Tu sais, une petite flèche, là. C'est comme le pointeur d'une souris. Ah oui, d'accord, Voilà. ok, je viens Bah, de comprendre. Non, je crois une souris ces l'animal. produits-là, ils n'ont pas accès aux mêmes remises. Ils ont des remises moins intéressantes. Bah, là, je viens d'aller sur le site de Games, donc et il y a un petit logo et tout en rouge là avec un point, enfin avec 2 points blancs là. Et quand tu cliques dessus, c'est dernière chance d'acheter. Oui, C'est pareil pour tous les avions. Ouais, bah peut-être ils vont reprendre un Epic. Ils vont reprendre un Epic. Donc tout va repasser avec le. Ouais, je vois bien faire ça. Ils vont tout regrouper et relancer ça. Parce que là, il y a énormément d'avions, oui, qui sont en mode dernière chance d'être achetés, sauf les derniers qui étaient sortis, ceux de la garde impériale, qui sont toujours là, ou des Space Marines, quoi. Ouais, parce que ça va sûrement... Ouais, ça sent le reboîtage. Parce que là, il y a des Nightwing et tout, enfin les Eldar. Il y a pas mal de choses quand même. Il y a des taux. Dans Aeronautica, il y a les vaisseaux des taux. C'est vrai. Mais comme les taux, ils ne sont pas à 30K, tu vois le délire? Et que là, ils refont tout, en fait, avec Aeronautica et tout le bordel, et que ce sera que du 30K, il y a peut-être des choses qui vont disparaître, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a t'as raison, il y a le petit sigle là, du Last Chance to Buy. Alors tu remarqueras que c'est sur les Eldar, sur les orques, que sur les races en fait qui sont pas dans Epic en fait. Ouais, les Xénos quoi. Ouais, toutes les races qui sont pas qui sont pas vraiment dans 30K, quoi. Ouais, donc ça conforte ce que je te dis, c'est-à-dire qu'en fait ils vont arrêter et ça va juste être rattaché à Epic, c'est tout. Quitte à les ressortir plus tard si ça fonctionne, comme un supplément ou... Oui, ce serait pas... Ça, c'est clair qu'ils sont capables de le faire. Hein. Parce que là, c'est vrai qu'Aeronautica, c'était juste les taux, les orques, l'Imperial Navy, l'Astra Militarum et les Eldar, un petit peu. C'était ça, hein, le jeu, donc c'était basé sur ça. Et donc, en fin de compte, c'était basé sur 40K, quoi, plus que sur 30K. Oui. Et là, bon, bah, comme ils sortent le truc, je pense qu'ils sortent tout en mode 40K, quoi, avec le système Epic, quoi. Ouais, je suis de cet avis aussi. Ouais. Mais bon, c'était quand même j'avoue que c'était une belle surprise et ça m'a bien fait plaisir de le voir revenir, quoi. Bah écoutez, bah voilà, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Manger des pommes. Manger des pommes, d'accord. Des bananes aussi, c'est riche en potassium. Ah, tu te connais, toi, en banane, hein. Est-ce que... Je devrais pas rigoler à tes conneries, en fait. Je voulais juste savoir un truc. Est-ce que quand tu as acheté ta boîte chez Games, la vaseline était fournie ou pas? Oh là là, mais il est pas beau. Non, c'est uniquement pour ceux qui ont souscrit à Warhammer Plus. Mais j'ai souscrit à Warhammer Plus. Je paye tous les mois, faites pas chier. Les gars, il en a pas de pli, hein. Du coup, Jean-Jacques, c'est le fan absolu, hein. Non, bah écoute. Il va au boulot avec les t-shirts Games et tout le bordel. Mais non. Enfin, si j'en trouve des beaux. Non, je peux pas. Mais non, mais après, j'aime beaucoup Corvus Belli aussi.
plein d'autres éditeurs et de jeux de filles, mais ouais, j'aime bien, je suis fan quand même. Ça. Non, mais moi aussi, hein, moi je suis un grand fan de Game Workshop. Et j'adore ce que fait Game Workshop, j'ai pas de problème à le dire. On n'en serait pas là, hein, si c'était pas le cas. C'est clair et net. Bon bah voilà messieurs pour ce premier podcast. Enfin après le premier essai qu'on avait déjà fait. donc voilà. Bah écoutez, on va voir si je n'ai pas de problème ce coup-ci pour monter celui-là. Et donc puis, le souhaite. On le fera peut-être pas une troisième fois, hein, on tenait à te le dire. Donc démerde-toi, il faut devoir répéter exactement mot pour mot tout ce qu'on avait dit la dernière fois, c'était un peu épuisant. Ouais, quelle bande d'enfoirés. Ce qui était dur, c'était de refaire les mêmes bruits au même moment aussi. Ah, c'est ça. Alors toi, tu vas parler. C'est vrai que ta femme a fait des nouveaux bruits ce coup-ci par rapport à la dernière fois. Ah, puis il fallait contacter l'armée de l'air pour qu'il repasse l'avion et tout. C'était chiant. Ouais, moi ça j'ai appelé mon oncle, c'est bon, il l'a fait. Je suis content. Non mais les bruits étaient différents ce coup-ci, donc tu diras merci à ta femme. Donc Jacques, je suis très content d'avoir des nouveaux bruits en stock. Parce que bon, j'ai toujours les preuves, hein, parce que c'est pas parce que je l'ai pas monté que je n'ai pas toujours les preuves de ce qui s'est passé la dernière fois. Bon bah écoutez, si jamais ça se passe bien, qu'on a des vues et tout, etc., et que c'est bien, bah on verra pour en refaire un autre, etc., sur des sujets différents, pas spécialement games, on verra pour en faire sur d'autres sujets. Mais oui, il y a plein de débats dans le hobby. Oh oui. Ah oui, mais en même temps, il y a tellement d'univers de jeux. Oui, puis l'impression de 3D. Ouais, et puis aussi le YouTube Game qui me tient à cœur. Ouais, mais ça c'est un podcast shitstorm, ça. Ah oui, mais ça c'est bien, ça. Pouvoir parler de chapeau de paille et compagnie, ça va être génial. Donc, bah écoutez messieurs, je vous remercie de m'avoir. Faut être fair play. Faut être fair play. Non, pas de fair play. Je tacle direct au tibia. Tout de suite, je te casse le genou. Donc, bah merci à vous de m'avoir accompagné sur ce premier podcast. Bah, merci à toi. Je vous remercie bien, c'était bien sympa et tout. Et puis voilà, bah écoutez les petits loups, sur ce, j'espère que ce podcast avec mes amis vous a plu. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Et puis voilà, bah on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les petits loups. Ciao. À la prochaine.